Bon, Gaël, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Ouais, moi aussi, frérot, merci. Je trouve que j'avais un peu plus de mal. Je me suis mis une pression. À ce moment-là, quand tu sais que tu vas toucher au but, j'y repense des fois en ce moment, tu vois, mais des fois, j'avais peur d'aller m'entraîner avec les pros, tu vois. Quand on nous dit, le coach de Bev, ouais, check, Gaël, un tel, vous allez vous entraîner avec les pros, normalement, tu dois être trop content, je vais tout casser, tu vois. Moi, le premier sentiment que j'avais, c'est, ah ouais, j'ai la pression, là. Bonjour à tous, bienvenue dans The Process, le podcast qui plonge au cœur du parcours des athlètes. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un épisode un peu différent. Je suis avec un ami de longue date, Gaël Vena, avec qui on a partagé pas mal de moments. On est formés ensemble au TFC, des moments durs comme bons aussi. Et voilà, on a parti chacun de notre côté, mais on a une chose en commun, on s'est retrouvés, chacun a fait son podcast. Lui, le revers de ma médaille, moi The Process, avec des contenus un peu différents, mais avec quand même pas mal de proximité. Donc on va raconter tout ça aussi, tout ce parcours-là, des anecdotes marquantes de nos carrières, de nos parcours. Et voilà, je pense que c'est un épisode qui peut vous plaire. Et voilà, je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Bon, Gaël, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Ouais, moi aussi, frérot, merci pour l'invitation. Je suis passage de Toulouse, donc c'est avec plaisir que j'accepte. Et non, franchement, c'est cool. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, bah, depuis le temps que j'y pense, je me suis dit, voilà, t'as créé ton podcast, le revers de ma médaille, Ouais. moi, The Process. Je me suis dit que ce serait bien qu'on échange là-dessus et que chacun livre un peu ses impressions, quoi. Ouais, franchement, écoute, moi, je me suis lancé un peu dans les mêmes moments que toi. C'était début d'année et franchement, je t'avoue que pour le moment, je kiffe à fond. Là, j'avoue, je suis arrivé détendu. J'ai pas préparé pas préparé le truc. Ça fait du bien. Ouais. Mais j'adore, tu vois, écouter les récits, les histoires. T'as l'impression de connaître les invités, mais en fait, tu les découvres petit à petit aussi. Donc, non, franchement, ce projet, il me plaît de ouf. Ouais. Non, mais comme tu as dit, hein, là, c'est même pour moi, hein, là, c'est vraiment beaucoup plus détendu. Je me suis Ouais. dit, allez, on fait ça, on ne prépare pas, on va faire la discussion, Ouais. on verra ce que ça donne, hein. Non, c'est clair. Et non, mais comme tu as dit, moi aussi, je prends beaucoup de plaisir, mais je me rendais pas compte. Je pensais que moi, je me suis dit, allez, tu viens, tu poses ton micro Ah, non. et tu parles, tu discutes, et puis voilà, quoi. Ouais. Mais c'est un vrai Ah, travail. c'est un vrai taf. C'est un vrai taf. Même comprendre un peu l'histoire de la personne avant qu'elle arrive pour savoir où tu veux l'amener, savoir de quoi tu veux parler. Parce que sinon, Relancer, les trucs, ils peuvent durer 4 heures. ouais, Mais relancer les bonnes ouais, questions, franchement, écouter en même écouter, temps. exactement, ça pour moi, c'est le plus dur. Écouter, en même temps relancer. Mais c'est top, c'est hyper intéressant. Et puis moi, ce qui me plaît aussi le plus, c'est les retours qu'il y a. Tu vois, les gens qui sont contents, qui Ouais. découvrent des choses. Rien que, pour moi, si t'as une personne qui apprend un truc, pour moi, t'as gagné, tu vois. Ce que tu as Après, dit. les vues, les likes, ça, Ce que on tu as s'en dit, fout un c'est peu, mais exactement ça. Les retours, les gens qui te disent, ah ouais, là, franchement, j'ai appris ça, ça. Franchement, c'est ça qui donne la force, ça de motive ouf, de ouf. à pousser. C'est vrai que tu apprends tu découvres des personnes sous un autre jour. Moi, je l'ai fait avec Nisrine Daoudi il y a pas Ouais. longtemps. Voilà, j'ai appris des choses sur elle et ça m'a motivé même quelque part aussi à continuer, de me Mmh. dire, ah ouais, elle a fait tant d'efforts, tu vois, pourquoi pas moi, tu vois, de mon C'est clair. côté. Mais la force du témoignage, enfin, on se rend pas compte, en plus, on a les mêmes parcours et on n'a jamais été dans le parler de nous, raconter des choses intimes et tout. Et en fait, tu sens que parler de toi, parler de ce que tu as vécu, ça peut donner de la force à une personne, Ah rien oui. qu'une personne qui écoute. Donc franchement, non, je pense qu'on ce qu'on fait, c'est pas pour nous faire de la pub, mais c'est hyper intéressant, c'est Non, hyper je suis important d'accord. pour tout le monde. Ouais. Je suis d'accord. Moi, et moi, pour revenir sur un truc, les gens, ils m'ont dit, ouais, ouais, Gaël, il fait ça, toi, tu fais ça, mais pourquoi vous faites pas un peu de concurrence et tout. Moi, je voulais revenir là-dessus parce que je me suis dit, Ouais. mais non, parce qu'en fait, il y a tellement de personnes à interviewer, il y a De- tellement voilà, de personnalités différentes qu'il y a de la place pour tout le monde. Et moi, quand je te vois réussir, je te vois faire des trucs, moi, vraiment, il y a rien qui peut me rendre plus fier, tu vois. ouais, mais Je me dis, ah ouais, tu pareil, vois, c'est top, lui, il fait son truc. Des fois, même, on s'appelle, on se donne des conseils, des totalement. tips de chaque côté. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, Non, tu vois. totalement. T'as tout dit et puis ouais, ça fait plaisir de. Je pense on est sur un format qui plaît en ce moment, tu vois. Ouais, Toi, t'as eu cette idée-là, c'est hyper normal pour moi de te donner de la force, de voir ce que tu fais.
de te faire aussi des petits retours et toi pareil, tu vois. Franchement, bien sûr. tu vois, c'est comme ça Qu'on grandit. qu'on s'élève, hein, C'est de ça, c'est ouf. ça, Mmh. c'est ça. Et du coup, ton actualité, là, en ce moment, c'est quoi? C'est franchement pour le moment, c'est vacances, on est un peu tranquille. Je déménage à Marseille aussi, donc nouvelle vie, hein. Bon, on peut en parler de ces déménagements. Ça te fait quoi, toi qui es toi parisien, Franchement, supporter du PSG, ah, commence pas. Là, tu vas tirer les foudres là. Non, 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 franchement, Marseille, c'est toujours une ville qui m'a attiré, tu sais déjà. Ouais, ouais, on Mais va dire ça. j'ai passé 6 ans à Paris, ça a été incroyable. J'ai appris trop de trucs, j'ai rencontré plein de monde. Niveau professionnel aussi, je me suis découvert, donc non, franchement, et puis je suis devenu papa là-bas, tu vois. Donc Mmh. c'est une ville qui va me marquer à vie, hein. Donc non, non, franchement, là, je suis bien. Et toi, ce tendon là, Ouais, ouais, ouais. tu me copies là. Ouais, ouais, bah, ouais, puisque, ouais, pour ceux qui savent pas, je me suis rompu le tendon d'Achille, hein, donc là, bah, ça fait 2 mois que je me suis fait opérer. Mmh. Franchement, c'est vrai que quand on dit que cette blessure, elle C'est est dur. terrible, Pour moi, c'est la pire. C'est la pire ah, blessure. franchement, pour le coup, j'ai galéré, tu vois? Je Mmh. m'étais fait les genoux, ça avait été dur, mais là, c'était encore plus dur parce que là, pour le coup, je trouve que tu es immobilisé, tu vois? Tu peux pas bouger pendant 1 mois et demi, tu Ouais, vois? 1 mois et demi, tu es bloqué à la maison. Donc ça a été dur, tu vois? Mais d'un côté, ça m'a permis de travailler d'autres choses, de réfléchir à d'autres ouais, projets, à te remettre en question sur tout, tu vois? C'est quand même intéressant. Alors c'était difficile, mais intéressant et voilà après, ouais, ça permet aussi de penser à la suite, c'est clair. le foot, voilà, on met un Stop. peu de stop, ça y est, le foot, c'est bon. C'est dur, hein, je trouve, de t'arrêter sur ça. Moi, j'ai vécu exactement la même chose que toi, tendon d'Achille. Je voulais faire une dernière saison, mais quand j'ai vu, parce que c'est une blessure, pour moi, c'est l'une des pires. Ouais, Tu galères à t'en remettre. Ça veut dire une saison encore où tu retrouves tes sensations. Franchement, c'est compliqué, tu vois. ouais. Donc, Ben moi en plus, c'est vrai, j'avais prévu déjà d'arrêter. ouais, C'est ce qui me rassure un peu, tu vois? Je OK. me dis que je m'arrête Donc, pas, c'était le je bon me dis que moment. je l'avais prévu, tu vois? Et que c'était le bon moment. Je l'ai dit 2 jours avant au coach, tu vois? Les autres, si tu demanderas Mmh. à tous nos collègues, de l'équipe, à Balma, ils te diront que ouais, tu vois, il en parlait et tout. Mais là, du coup, même si je pouvais hésiter, ça m'a dit: «Non, voilà, c'est le bon moment, il faut arrêter», tu vois? Mmh. Mais c'est pas facile, hein. Là, pour l'instant, ça va, mais quand je sais que là, peut-être que la saison, ça va reprendre, peut-être je sais pas, je vais Mmh. voir comment je réagis, peut-être si ça me manque pas. Ouais. Mais en tous les cas, dans tous les cas, voilà. Mais t'as été épargné, toi, quand même, en blessure, en grosse blessure. Donc, Ben, en fait, j'étais épargné après. Je trouve que sur mon début de carrière, ouais, en jeune à Toulouse, je me suis fait opérer du ménisque. J'avais mes problèmes même au psoas, aux ouais, adducteurs, tu vois? Mais j'ai eu le ménisque à ma dernière année la dernière année à Toulouse et après, juste après partir à Toulouse, je me suis fait opérer parce que je me suis pété aussi l'autre ménisque avec du ouais, cartilage, donc j'ai eu 6 mois quand même, tu vois? J'ai eu ces 2 blessures. Après, j'ai rien eu de grave jusqu'à là, quoi. Après, mmh. j'ai juste des fois, Oui, ça des va. ischios, des petites déchirures et tout, mais après j'étais épargné. Mmh. Toi, toi, tu Bah, toi 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 tu tendon avais eu d'Achille. ouais, c'est que le tendon. Tendon d'Achille et les croisés, hein. Croisés Ouais, plus ouais, ménisque, ça, j'avoue que je pense que c'est les pires, hein, en ton termes oui, oui, déjà le de temps. rééducation. Ouais, C'est ça. ouais, Et puis surtout aussi de comment tu retrouves ton corps après, tu vois? ouais. Ça, je pense, autant tu te blesses, tu te fais opérer, ça va, mais tu sais jamais Mmh. comment tu vas te réadapter, Et comment t tu et vas t retrouver ton et corps, toi dans quel état. et toi, ça va? Toi, tu prends pas de poids. C'est Regarde moi ça. déjà C'est j'ai ça. pris déjà quatre De cinq ouf. Dès que kilos, tu je t'arrêtes souffre. et tout, c'est dur. C'est trop, trop dur. C'est ça qui est dur, tu Et vois? Revenir en forme et ouais, tout. C'est pour ça que je me dis qu'après je vais me lancer des défis, de ouais. reprendre d'autres sports, faire d'autres choses parce Tu que veux je faire sais que quoi? sinon j'ai dit: «Moi, je suis un athlète, gros, je vais courir. Je vais aller courir. Il Allez, faut que je vas-y, tu transpire. dans la tendance, ça y est. Ah, tu veux faire des marathons? Ça va faire des marathons, mon gars. Ça va courir, ça va transpirer, ça va faire des paddles, je Ah, pense mais c'est aussi. bien, c'est bien. Ça va faire des paddles, mais il faut que je fasse continuer à être actif parce que Ouais, sinon je vais m'encrouter, tu ouais, c'est vois? important. Ouais, c'est ça, c'est C'est ça. important. Il y en a plein qui arrivent pas à retrouver le même truc que l'ancien sport, tu vois? Donc, j'en parle avec pas mal d'invités Mmh. et franchement, c'est pas facile de trouver un autre sport dans lequel tu t'épanouis, quoi. Alors C'est vrai, que t'as c'est vrai, passé, c'est vrai. 10-20 ans, à kiffer qu'un seul sport, à Ben faire ouais, que ça. en fait, Donc, t'as connu que le football. ouais. Donc ça veut dire que te remettre à autre chose,
Ouais, des fois, tu faisais un tennis par-ci par-là pour vite fait loisir. À la limite, tu vas faire en plus, quand souvent, même les sports loisirs, des fois, tu allais faire des fives, donc c'était Ouais, encore le foot. c'est clair. Après, maintenant, la tendance paddle Ouais, qui se met, clairement. qui est grave, C'est pas qui est mal, grave là, à la je m'y mode. suis pas mis encore, mais Franchement, pour en avoir je fait vais. quelques-uns, c'est Ouais, pas mal c'est du pas tout. mal. Non, je suis nul, mais c'est pas, mais mais c'est pas mal. C'est pas mal, tu vois. Et ouais, mais du coup, bon, on va revenir à à notre relation, tu vois. Ouais, Moi, je voulais qu'on parle qu'on aborde ça parce que vraiment, les gars, oui, les gars et les filles aussi, qui connaissent pas Gaël, c'est là, quand on parle de la génération 93 à Toulouse, c'est pour moi la référence de notre génération. C'était le défenseur, dès qu'on parlait d'un joueur, pour moi, c'était Gaël, tu vois. Gaël, toujours surclassé, toujours, toujours en référence et voilà, donc pour moi, déjà, c'est un honneur. Logiquement, il a signé son premier contrat pro à Toulouse, mais je voulais qu'on revienne un peu sur comment toute l'époque où nos débuts jusqu'au centre de mmh, formation, jusqu'au monde pro ouais. parce que je pense que ça peut intéresser et les gens ils savent pas, mais on a connu des galères, on a connu des beaux moments Ouais, aussi on a beaucoup et je trouve que de c'est points important communs. de On a ouais, beaucoup de points communs, mais c'est vrai que là, tu parles des débuts. Je crois on se connaît depuis qu'on a 8 ans, je crois. ouais, Depuis même qu'on a 7 8 ans, hein. ans. Poussin première Ouais, année à c'est l'époque. ça. Moi, je Je suis me arrivé à rappelle le Toulouse. jour où tu es arrivé faire les détections. Vous étiez plusieurs à jouer contre ceux qui étaient déjà là. On nous a mis une fessée de ouf. Tu vois, Franchement, c'était. ça, j'ai pas, Bah, pour le coup, franchement, j'ai pas de souvenir de je ça. te jure, moi, ça m'a marqué. C'est Je me juste que suis dit, c'était à la ramée c'est à qui l'époque. eux? Ouais, c'était à la ramée. Vous nous avez bien, bien tapé. Et puis après, vous avez quasiment tous signé dans la foulée, hein. Il y en avait plusieurs. Et puis ouais, depuis, déjà voir qu'on est encore proches et tout, Ouais, qu'on est encore là, franchement, c'est des belles histoires, hein. ouais, C'est cool. ouais, Mais c'est on a clair. beaucoup ouais, de passer de temps ensemble. Mmh. Et il y a eu Poussin, Benjamin, tout ça. Benjamin, Mais je pense que le centre, ouais, je pense que oui. ça a été une grosse, grosse période, hein. Ouais, Franchement, vraiment le centre de formation, hyper intense. Ouais. c'est un vrai challenge. Les gens, ils se rendent pas compte, il y a tellement de Mm. concurrence. On le vit bien. Quand tu es dedans, franchement, tu vis globalement bien parce que tu sens, voilà, il y a quand même un esprit de camaraderie, même si c'est la guerre, tu C'est la vois. guerre. Mais moi, je trouve que j'ai quand même des bons souvenirs du centre de Ouais. formation dans le sens où ouais, tu vois, tu rigolais, puis en même temps, on a vécu des guerres ensemble, tu Mm. vois, des belles guerres ensemble sur le terrain. De ouf. Donc, avec on a connu des footings matinales, Même nocturnes. nocturne, c'est ça. Ah ouais, j'ai cette image de Aurillac. Putain, Oh là là j'en parlais là. avec Lionel dans le premier Avec Lionel, podcast. oh là là. Franchement, c'est Je te jure que ce moment-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Pourtant, j'ai bien aimé le coach de Bev, hein. mmh, Mais waouh, ce qu'il nous a fait ce soir-là, revenir une défaite, hein. On avait perdu. même pas, c'était un match C'était nul. match nul, 1-1. mais c'était un mauvais résultat. Mmh. Il nous a dit, vous rentrez pas chez vous. Vous allez, vous allez mettre vos baskets, vous allez courir. Ça, c'est une dinguerie. C'est une 1 dinguerie de heure, faire on a ça. couru au moins 1 heure. 1 heure. Et toi-même, t'avais dit après on arrête. Heureusement, t'avais dit ça, hein, Franchement, on s'est concerté. On s'est dit, non, on peut pas courir 2 heures comme ça la à 1 heure nuit. du matin. Il était 1 heure du mat. Franchement, Ça, maintenant, à faire un l'époque, truc comme ça. maintenant, avec la nouvelle génération, ça, c'est impossible, hein. Je sais pas si, ouais, je sais pas. Je Tu vois, pense pas. c'est vrai qu'on dit souvent la nouvelle génération, ils acceptent pas des trucs que nous on aurait accepté. Ouais, je pense que c'était à l'époque, c'était dans les mœurs, c'était normal, Ouais. tu vois? Le coach, c'était le boss. C'est toujours le boss, C'est hein. vrai, c'est respect avant tout. Mais maintenant, les jeunes, ils vont dire: «Mais Ils tu tiennent es fou, tête. quoi». C'est vrai qu'ils Ouais, ils tiennent vont tête tenir un peu tête. plus. Mais c'est bien, hein. Je pense C'est pas plus que, mal d'un je côté. crois que c'était Ilyes qui disait ça, Oui, mais oui, c'est une bonne chose. oui. Enfin, Oui, ça montre que tu vois, c'est ça montre qu'ils sont prêts, qu'ils ont du caractère, qu'ils de ouf. s'affirment, Ouais, qu'ils se laissent pas marcher dessus aussi ouais. sans raison. Tu vois, des fois, s'il y a une raison valable de faire ça, ouais, mais là, c'était pour Mm. le coup, je trouve que c'était ridicule de faire Ouais. ça. Je pense que c'est juste, on avait du caractère. Ouais. Je pense qu'on le montrait, tu vois. Mmh. Mais c'est aussi question d'époque. Oui Tu vois, eux, ils s'adaptent à une époque où tu peux dire plus de choses. et nous, si on faisait ça, on était morts. C'est ça, C'était hein. mort. C'est fini Tu te pour toi. rappelles des anciens, Ouais. t'es là, tu étais en concurrence avec eux, tu Mmh. jouais avec eux, mais tu pouvais pas tout leur dire. Non. Aujourd'hui, tu vois, ils peuvent se le permettre et ça veut pas dire que c'est du manque de respect. Au contraire, tu vois, ils sont Franchement, là, les gens, ils savent ils pas, prennent hein, leur place et nous dans les couloirs de centre de formation, il y a eu des batailles il y a eu des avec la guerres. génération 92, Premier 91. étage, deuxième étage, Premier c'était étage, chaud. deuxième Ouais. étage, il y a eu des descentes. C'était waouh. Les Non, franchement, on se retournait, les gens, ils se cachaient dans les chambres, hein. Il y en a, ils se cachaient dans les chambres. Non, on citera pas de nom ici, mais de Ouais, toute mais façon, ils vont se reconnaître. ouais, clairement. Non, non, c'est une autre époque. Mais c'est bien, ça fait du bien
de voir qu'il y a des choses qui changent aussi, tu vois. Franchement, je suis d'accord. c'est intéressant. Mais ouais, ce footing nocturne, c'était Non, c'était quelque chose. c'était gros, ouais, des gros moments. Et puis en même temps, tu vois, c'est des trucs qui rapprochent. Non, c'est Tu clair, vois, ça soude. là, on est là, on s'en rappelle encore. Mais ça, Même toute dans ma 10 vie. ans, on s'en Toute ma rappellera. vie, je m'en rappellerai. On Ouais, parle tout ça avec Mich, avec tout le monde, tu vois. c'est clair. C'est ces trucs qui marquent à vie, tu Mm. vois. Mais tu parlais, ouais, de guerre. C'est fou, hein, à quel point ce qu'on a vécu, tu vois, parce on est liés à vie. Hum, On est des frères, Ouais, hein. bien sûr. Même si on s'est éloigné avec le temps, avec Ouais, la vie, mais on reste ensemble. Mais pourtant, ce qu'on a vécu là-bas, tu vois, moi, quand je parle de concurrence avec certains sportifs, ouais. c'est mes invités, donc Hum, je leur donne la parole, mais c'est vrai que, tu sais, moi, ça me ramène des flashs et je Clairement. me dis, oui, ce qu'on a vécu, c'est C'est- si tôt, tu vois, Mais franchement, c'est chaud. c'est ça. En faisant les autres, tu vois, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est vrai Mm. que moi, ça serait bien que je raconte un peu mon histoire, qu'on raconte notre histoire. C'est pour ça que je me suis dit, ah, je vais inviter Gaël. Ouais. Du coup, on va pouvoir partager nos moments qu'on a Ben ouais, vécus et ça va moi, il y a permettre un de truc que j'ai raconter. toujours voulu te demander, tu vois, et là, c'est notre frère à tous les deux, et on se prend des nouvelles, on s'appelle. Mais la relation entre toi et Hum, Michel Espinoza, moi, c'est toujours un truc qui m'a intrigué, tu vois. Parce que vous étiez des vrais frérots à l'époque. Vous l'êtes encore, mais vous Oui. étiez au même poste. Hum, Donc ça veut dire que, techniquement, si le club devait signer un joueur, un milieu de terrain, c'était soit toi, soit lui, tu vois. mhm. Donc comment tu vis vraiment, tu vois, cette amitié-là, Putain, tu tu vois. vois, tu vois, c'est une bonne question. On me l'a beaucoup posé à Mm, l'époque. Les gens ils disaient, ouais, mais c'est ton gars, mais vous êtes en mm, concurrence. Je disais, ouais, mais en vrai, tu choisis pas de qui tu vas être proche, tu vois. Lui, on n'a pas du tout décidé. On s'entendait bien. ouais, Il y avait une concurrence, une vraie concurrence, tu vois. Au début, un peu moins, c'est parce que moi, j'étais sentinelle, plus, lui, il est plus ouais, il était un peu plus haut. relayeur, box Ouais. to box, tu vois. Plus longiligne, n'a pas le même profil physique. Mais c'est vrai on était en concurrence, surtout plus U19, tu vois. Mm, U19, je trouve on a été à un moment, on était vraiment en concurrence. Et, et au départ, que ce soit en 17, tout ça, je l'ai pas senti, la concurrence. Mais c'est vrai qu'en arrivant en U19, j'ai commencé à sentir la concurrence. Ça a pas et ce qui est bien, c'est que ça n'a pas du tout changé nos relations. On a toujours été mm, bien. Genre, moi, je le voyais au début de la saison, en U19, quand on est arrivé en U19. Moi, avant, c'était moi qui étais surclassé. ouais, J'ai joué avec en Gambardella, on jouait ensemble avec les plus vieux, les plus mm, anciens. Et lui, il restait avec les 17. Après, on arrive en U19. Lui, il a démarré la saison en ouais. trombe. Moi, Milieu de canon. j'étais toujours sur mon évolution normale, mais lui, il a démarré la Ah, là, saison en trombe, tu vous vois. étiez vraiment à côté. Et même, je trouve, à cette époque-là, même, il m'a devancé. Tu vois, il commençait à même jouer en réserve. Il y a un moment, il se traînait un peu plus avec les pros. Il allait en équipe de France. Ouais, avec moi, ouais. Tu vois, moi, je me rappelle d'un moment, un truc même si c'était mon gars, un truc Mm, qui m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et je me rappelle parce que Franck Bété, il était venu me voir, ce gamin-là, il était venu me voir pour me tailler par rapport à ça. C'est que, tu vois, il était devant moi. Puis après, la saison a continué. Je suis repassé un petit peu devant. Donc, du coup, je m'entraînais plus avec les pros. J'étais un peu plus avec la réserve. Lui, non. Et je me rappelle d'un moment où, genre, je m'entraînais avec les pros. Donc, ça veut dire qu'après, quand tu t'entraînes avec les pros, tu finissais plus tard. ouais. Donc, je reviens, je me douche, je suis dans le vestiaire. On n'était pas beaucoup, tu vois. Ou peut-être j'étais tout seul. Et genre, Franck, il arrive, il me dit, oh, mais t'es au courant, Michel, et tout? Et je dis, comment ça? Il me dit, ouais, il a été appelé en équipe de France. Ouais. Et là, tu réagis comment, là? En fait, je me suis dit, c'était bizarre, tu vois. Il y avait un côté où j'étais content pour lui, Je vois. mais il y a un côté où je me suis dit, putain, c'est moi qui suis avec les pros, c'est moi qui truc, et c'est lui, il a appelé, moi, on m'appelle pas. Tu vois, c'était le moment où il est avec toi en équipe Ouais, de ouais, ouais, France. on est parti en Suisse. Et moi, de Je me crois que c'est dire en que, t'as Suisse. vu, moi, toute cette période-là, toute ma formation, c'est mon regret un peu de la Ouais. formation. Je me dis, ouais, pourquoi tu vois, j'ai pas été appelé en équipe de France? J'ai fait des pré-France, tu vois, plutôt on recevait les convocations, le coach, il me disait, ouais, t'as été appelé en pré-France, pour ça, il n'y a pas de liste définitive, mais Mm. c'est bien, continue, tu vois. Mais jamais été appelé clair. Bon, après, il faut savoir qu'avec dans notre génération, Ouais, C'est Pogba, c'est c'était bouché, hein. Kondogbia, c'est Veretout. C'était Donc, le milieu de bouché. terrain, c'était quelque chose, tu vois. C'était bouché, mais... C'était dur, mais c'est vrai que je me dis, Ouais, ça... ah, ouais. mais pour en revenir à la question par rapport à Mich, non, voilà. On a toujours eu une bonne relation. Et en plus, pour le coup, il y en a aucun de nous deux qui a signé, tu vois, Ouais. à Toulouse. Mais on a toujours eu une bonne relation et c'est ça que je retiens, tu vois. Ouais. Malgré la concurrence, elle a toujours été saine, je trouve. Ouais, franchement, c'était... Mais tu vois, c'est un bel exemple, hein. Mm. Après, des fois, il se passe des trucs pires, hein. Ouais, ouais. Franchement,
J'ai pas trop d'histoire, nous, ça s'est pas trop passé, au centre, je trouve. De quoi? Vraiment de D'embrouille? ouais, d'embrouilles Par entre, rapport à la concu et tout? ouais, Franchement, non, moi je trouve qu'il y a tu vois? beaucoup de joueurs qui étaient en concu, Ouais, avec qui il y avait des bonnes relations. Déjà toi, mais même toi avec Kev, que ce soit avec Kev, avec Kev Thibaut, Léoni, Thibaut Père, même avec Thibaut, Thibaut, même ouais, Steve, enfin tous les joueurs avec qui tu étais ouais, en concurrence, Jules, je pense à Jules Diouf, ouais. tous ces mecs-là, Mais je tu avais comprends des bonnes relations. le sentiment de par exemple, quand tu vois, quand je voyais Vesti, Mmh, s'envoler et mmh, s'installer dans le groupe pro, c'est vrai que là, tu te dis tu as envie d'être content pour lui parce que c'est ton mmh. gars, tu le vois au quotidien, mais en même temps, tu te dis: «Bon, Bah ouais, c'est censé être toi, tu c'est vois? ça, c'est moi Mmh, qui mmh, voulais être à sa place», tu vois? Donc tu dois gérer ce truc et au quotidien, j'avoue, c'est pas facile, tu vois? ouais, Parce que t'as un peu un sourire de façade, mmh mh. tu vois? Et c'est ça qui est difficile, je trouve, à vivre, surtout dans notre sport de, collectif, en fait. Même pas Là où on n'est pas pour en revenir à forcément Mich, là où même ça a été dur pour moi, mais j'étais très heureux pour lui, hein, mais c'est quand il signe à Clermont, ouais. moi je sors du TFC, je sors de l'épisode Luznac, Ah ouais, je suis genou pété, tu vois? Sans club et lui il signe à Clermont. ouais. Tu vois? Moi je suis heureux pour lui, il va signer en Ligue 2, son premier contrat pro, Mmh, je vais le voir là-bas et quand je suis là-bas, je me dis: «Ah ouais putain, mmh, moi je devais être là aussi», tu vois? Et c'est ces moments-là, c'était difficile, je me dis: «Ah ouais putain, tu vois? Le foot c'est dur», tu vois? mmh. Genre j'étais destiné à être là un peu, tout le monde me voyait là, j'ai des galères qui m'ont fait que je suis pas là Mmh. et mais donc c'est à ce moment-là que tu te dis: «Ah ouais putain le foot c'est» les gens ils savent pas, hein, mais Ouais, les gens, c'est c'est pas facile et tu vois? Et à l'inverse, je trouve que même la position de Mich et je vais même prendre ma position, parce que c'est vrai qu'on est la même génération mmh, et moi, quand je signe pro, à l'époque, allez, on est quasiment tous persuadés qu'on va signer tous les 2, frère, c'est ça que je en plus là, tu vois? je voulais arriver à ça. Et je te jure que moi, c'est un jour qui m'a marqué parce que je vois exactement, on a traversé le vestiaire, Ouais, de la réserve, je on me a rappelle, traversé le c'est terrain pour aller dans le bureau de Casanova. et je me rappelle clairement parce que, ce jour-là, le coach de Bev, il nous dit: «Ouais les gars, venez, vous avez rendez-vous Ouais, avec Casa pour pour l'année prochaine et mmh, tout» et logiquement, quand tu as rendez-vous avec Casa, normalement, c'est passé pour signer pro. Tout le monde avait rendez-vous ouais, avec le centre, avec le centre de ouais, formation. Nous, on allait chez les pros pour faire le rendez-vous, mmh, tu vois? Et et je me rappelle très bien, on marche et tout pour y aller. Toi, tu passes, ouais, je me rappelle je passe avant toi. mmh, Il me dit, finalement il me fait signer pro, mais qu'une seule année. Donc j'avoue, sur le coup, je le vis comme une déception parce mmh. que l'objectif, Oui, c'est 3 ans c'est 3 ans. et parce qu'on sait que Toi, le tu contrat un an sécurisé. à Toulouse, c'était dur un bourbier. C'est compliqué. On avait eu, Yannick Agemo avant, il y Mmh, avait eu plein d'exemples avant. mmh. Donc tu sais que c'est chaud. Tu sais que tu as vraiment un an où il faut tout péter ou sinon, c'est compliqué. Donc un peu déçu, mais bon, je signe pro et donc du coup, je sais que tu passes après et je me dis: «Bon, il a soit un an, soit 3 ans», tu vois? Mmh. Donc et en même temps, je suis content qu'on signe tous les 2, tu vois? Donc je t'attends. Parce que je me rappelle très bien quand on était sur le chemin, on se dit toi-même, on se disait et même tout le monde nous disait. Ouais. Je me rappelle quand on est dans le couloir et tout, on dit qu'on a rendez-vous là-bas, les gens ils nous disent: «Ah putain, Bah oui. ah c'est bien les 2 vous allez signer pro, allez qui vous êtes tous les 2 3 ans, 1 an», tu sais, les gens ils demandaient Ouais, les c'est années, tu ça. vois? Ouais. Et moi, toi, tu passes, pendant que tu es en train de passer, moi, je suis dans le vestiaire des pros comme ça, il y a Capou qui arrive, Mmh. il sort de la douche. Tu connais Capou, chambreur. Il arrive, il me dit: «Oh, tu fais quoi ici tu fais quoi ici?» Je dis: «Ah non, j'ai rendez-vous avec le coach, hein». Il me dit: «Pas, ça y est, moi relève». Parce qu'il me disait, à chaque fois, il se moquait Ouais. de moi, il dit: «Ah, ça y est, moi relève, c'est toi. Ça y est, combien tu vas signer 3 ans?» Bah, je pense, il m'a dit, lui, il me dit carrément: «Je pense que tu vas signer 3 ans. Ah ouais. Tu vois, tout, c'est sûr, ça fait longtemps que tu es avec nous, ça se passe bien. C'est sûr que tu vas signer 3 ans», tu vois? Donc je dis: «Ah ben si lui, il me dit ça, serein». Ouais. Maintenant, tu sors du rendez-vous, j'y vais, Je sais même pas si je te dis, ce qu'il m'a dit. je sais pas, moi, je crois que je te demande et je te vois un peu, tu pas, je dis: «Oh, Ah, visage c'est fermé. bizarre», mais je sais pas si tu m'avais dit et du coup, je rentre pour mon rendez-vous, j'arrive et tout, il me dit: «Ouais, check, tu sais que je t'apprécie, franchement, tu es un joueur, tu beaucoup pour moi, je trouve que tu as beaucoup de potentiel», tu vois? Il est un peu positif, je me rappellerai comme si c'était hier. Ouais, il est positif et tout, mais quand il commence à dire: «Mais», je dis: «Oh, bon». Il me dit: «Mais je sais pas, j'ai des doutes, j'ai l'impression que tu as pas assez faim». Il me prend l'exemple de Thibaut Père. Il me dit: «Tu vois, Thibaut Père, lui, j'ai l'impression que pour y arriver, il serait prêt à s'il devait mettre un coup de tête dans le mur pour y arriver, il le ferait. Toi, j'ai l'impression que tu aimes pas le club». Waouh. Je dis rien, tu vois? Donc je sais pas, j'ai des doutes. Moi, je pense que ça va pas le faire. Je pense qu'on va pas te garder.
tu vois, quand il m'a dit ça, Ah ouais, tu descends. après, il a continué à parler, je l'écoutais même plus. Tu vois, j'écoutais même plus. Et il me dit ça, je dis: «Mais non, mais c'est pas po» je dis: «Comment ça?» Et après je parle. Là, ce jour-là, j'ai parlé, tu vois? Je lui ai dit: «Mais quoi, tu comprends pas? Comment vous dites que moi j'aime pas le club?» Il dit: «Moi, j'ai grandi à Ampalo, à 200 mètres du club. C'est-à-dire que quand moi je me levais tous les matins, je voyais le stadium, ça a toujours été mon rêve de jouer au stadium, tu vois? J'aime le club autant que vous». Je lui ai dit ça: «J'aime le club autant que vous. Ne me dites pas que j'aime pas le club. Vous pouvez me dire que tout ce que vous voulez. Peut-être que vous trouvez que j'ai pas assez Ouais, ouais. que je travaille pas assez bien, que j'ai pas assez de qualité. Ça, je peux l'admettre, tu vois? Mais dire que j'aime pas le club, ça, c'est pas vrai», tu vois? Il me dit: «Ah ouais». Il dit quand je dis ça, ça l'a surpris, tu vois? Il a dit: «Ah ouais et tout, putain, je pensais pas que tu dirais ça, que tu avais autant». Je dis: «Non, mais c'est parce que c'est pas vrai». Tu vois? On peut parler de qualité, on peut parler de tout, mais ça m'a fait tellement mal quand il m'a dit tout ça, quand il m'a dit il me dit: «Je signais pas pro». Parce qu'en plus, quand il m'a dit ça, tu vois, je pense à ma mère, tu vois? Je me suis dit: «Tain, ma mère, elle est à la maison, elle a fait des sacrifices». Tu vois? Je me suis elle attendait elle que ça, tu vois? Je me dis: «Comment je vais dire à ma mère que je suis pas gardé?» Tu vois? Et du coup, il m'a dit ça, ça m'a fait mal. On repart. En plus, quand on repart, toi, en plus, toi, c'était dur pour toi parce que toi, tu signes Bah ouais. et moi, je signe et moi, je suis pas gardé. Donc ça veut dire que pour toi, tu étais dans une solution un peu tu pouvais pas profiter de ton truc, tu vois? Bah, c'est ça, en fait. Moi, tu vois, je savais pas où me mettre, en Mmh, fait. De base, j'étais déçu pour mmh, moi, tu vois? Mais quand tu me dis que toi, tu signes pas, frère, je peux même pas être déçu. mmh. En vrai, Ouais, tu prends ce que t'as mmh. Là, tu et dis: «Ah ouais, ah estime-toi ouais», heureux, tu tu dis: vois? «Ah ouais, finalement». Ben ouais, c'est ça, estime-toi heureux et même j'étais deg parce que tu imagines, Ouais, on a on connu vit le ensemble. truc ensemble et tout. Ouais, En bah vrai, oui. c'est un truc fort, tu vois? Mais c'est vrai que c'est un moment qui m'a marqué et en Bah ouais, parce plus que ce qui est dur, c'est quand tu arrives là au centre, c'est tout le ça. monde dit: «Alors, tu as signé combien? Tu as signé combien?» Moi, j'arrive, je dis: «Beh les gars, frère, moi je suis viré les gars». Ouais. Ils me disent: «Quoi?» Et tout le monde dit: «Mais c'est pas possible, comment et tout? Comment tu viré et tout? C'est pas possible, Mmh. Ça te fait encore plus mal, tu vois? Ça Ouais. te fait encore plus mal et en plus pour l'anecdote, moi je finis ça et une semaine après entre-temps, je vais faire des essais à Dijon Mmh. et je vais faire des essais à Dijon et là-bas, frère, j'étais tellement motivé, j'étais archi fort, franchement et je sais que ça se passait bien et tout avec le club là-bas je repars m'entraîner avec les pros alors que normalement quand tu es viré après c'est fini. Ouais, Je normalement repars tu m'entraîner avec les pros, Kazem il me prend à la fin de l'entraînement, il me dit: «Bon cheik, finalement». En plus, juste après, j'ai fait un match en réserve, j'ai fait un bon match. Il y avait des clubs, il avait ramené des clubs, mon agent, et je fais un bon match, et du coup, tu vois, ils reçoivent il y a plein de sollicitations, tu vois. ouais, ils se disent, «Qu'est-ce Et qu'on a fait?» finalement, rétropédalage. Ouais, finalement, check, on veut pas te garder. Plutôt, on veut pas te garder, qu'est-ce que je raconte? On veut te garder, mais pas signer un contrat pro, on veut te garder le contrat amateur. Euh, et il me parle de Steve. Il me dit: «Oh, Steve, il a fait ça, et après, il a signé pro. Donc, moi, je pense que tu peux avoir la même trajectoire que lui. Et là, tu content quand il Accroche-toi». te dit ça? Quand il me dit ça, je dis: «Non». Moi, je dis: «Mais moi, je dis: «Ouais, je vais réfléchir et tout». Il me dit: «Ouais, réfléchis vite, hein, faut que tu me donnes une réponse rapidement. Moi, je compte sur toi et tout pour la reprise». Mais moi, dans ma tête, je dis: «Mais vas-y, c'est mort», Mmh. tu vois? Après, sauf que j'arrive chez moi, mon agent, il me dit: «Ouais, mais c'est pas mal, tu vois, si tu vas, tu signes pro, tu es en Ligue 1, tu es chez toi, faut que tu t'accroches et tout». Ma mère, elle me dit pareil, elle me dit: «Ouais, je pense que c'est mieux que tu restes à Toulouse, Mmh. que tu fasses ça, tu vas y arriver». Donc après, quand je t'écoute, tu te dis: «Vas-y, bon, tu vois, Après tu vas reprendre avec c'est les la vie. pros, tu as confiance en Ouais. toi et tu vas y arriver», tu vois? Sauf que, peut-être des fois, Ouais. fallait Tu un partir. petit regret, ouais, sur ça? De peut-être dit: «Il fallait peut-être partir et tout»? Ouais. Ouais. J'ai un regret, pourquoi? J'ai un petit regret, pourquoi? Parce que à l'époque, j'allais avoir des propositions, je pense, mieux en Ligue 2 et tout. Mais déjà en national, à Vannes, Mmh. qui est un bon club, à l'époque était un bon club de national, qui me propose de signer 2 ans fédéral ou 3 ans fédéral, un bon contrat, tu vois, avec un bon salaire et une bonne visibilité en national, avec Yannick Ouais. et Hendrik qui a si Ouais. Hendrik, ils ont signé, les 2, ils avaient signé là-bas Mmh. et moi j'étais dans le paquet, tu vois, avec Mmh. Yannick et normalement on devait signer tous les 2 là-bas, Ouais. tu vois? Sauf que moi, je dis: «Non, je reste à Toul». Alors et je pense qu'à cette époque-là, si à l'époque, j'avais 19 20 ans, je pense qu'aller jouer en national, Clairement. j'aurais continué ma progression et peut-être ça m'aurait permis de remonter, tu vois? Et je pense qu'on n'avait pas, la bonne vision, tu vois, à l'époque, je pense. Ouais et Tu puis vois, les jeunes aujourd'hui, ils veulent absolument jouer, oui. tu vois? Quitte à ce que ça soit, national 2, Non, mais national Ligue 2 non, mais surtout à l'époque, on n'avait pas la même vision du et monde c'est ça, du national, c'est ça, de tu la vois, pour nous, CFA à l'époque. amateur, c'était vraiment Ouais, amateur. Alors que moi, le seul conseil que je peux donner aux jeunes et le truc que je garde en tête, c'est: il faut que tu joues, ouais, il c'est le faut que plus tu joues important. et je parle même pas de réserve pro, ça c'est pour moi, ça compte pas, tu vois? Mais il faut que tu joues et national, Mmh. à 19 ans, Oui. c'est Ah oui, incroyable. oui, La visibilité, oui. Clairement, elle est folle. clairement, Tu clairement. es 19 ans, 20 ans, tu fais une, saison complète, Mmh.
Mais tu sais que l'année d'après, tu deviens titulaire en national ou au moins tu vas en Ligue 2, tu vois. Non, c'est clair, c'est Et clair. moi, j'ai un peu le même regret que toi, hein. Je pense que c'est vrai qu'on était hyper accrochés à Toulouse et tu vois, je pense que ça a été notre tort un peu. Après, toi, c'était un peu plus compliqué parce que tu as eu la C'est vrai que procédure j'ai signé contrat, donc 1 an. tu peux pas partir, C'était déjà. compliqué de partir, mais Ouais. j'aurais pu partir aussi au bout de 6 mois, OK, tu ouais. vois. J'aurais pu, tu peux toujours trouver des solutions, tu vois. Mais c'est vrai que tu restes accroché, puis tu crois que, vas-y, ils m'ont pas donné ma chance, je vais leur montrer que, tu vois. Mais c'est compliqué, franchement, Non, c'est dur. C'est dur parce qu'en c'était fait, un choix difficile, hein. bah, en fait, le plus dur dans le foot, c'est de faire des choix, de toute façon. Ouais, clairement. Et je le vois encore parce que tu connais, j'ai mon frère aussi, Mmh. j'ai mon frère qui est un pro, tu vois? Donc je le vois, le plus dur, c'est de faire des choix. Tu sais jamais, en fait, tu peux jamais prédire à l'avance ce qui va se passer après. Clairement. Ça qui est difficile. Donc, tu sais jamais quand tu vas faire un choix, si c'est le bon, pas le bon. C'est ça, hein, C'est ça ça qui est difficile. ouais, il y a une part de chance, d'opportunité, Mais toi, comment t'expliques à ce moment-là que tu pas réussi à faire tu vois, le pas supplémentaire pour arriver en pro? franchement, pendant très longtemps, j'en ai voulu à Casanova, Ouais. tu vois? J'en ai voulu au club et tout. Parce que comme tu dis, c'est vrai que j'avais pas la voie dorée, tu vois? Mmh. Mais la voie tracée, mais quasiment, tu vois? Tout Ouais. s'est plutôt bien passé dans ma formation, équipe de France de jeunes, Ah oui, surclassé. oui. Le contrat pro, franchement, j'ai pas déconné, tu vois? Normalement, il était là, mais je trouve que c'est vrai que le gap entre, les jeunes et les pros, j'ai eu du mal, tu vois? Là où je trouve que un Steve, tu vois, l'a bien passé, un JD Akpa aussi, tu vois? Je trouve que j'avais un peu plus de Clairement. mal, je me suis mis une pression. Mmh. À ce moment-là, là, quand tu sais que tu vas toucher au but, Ouais. je me suis mis une pression. Des fois, là, j'y repense, des fois en ce moment, tu vois? Mais, des fois, j'avais peur d'aller m'entraîner avec les pros, Mmh. tu vois? Mmh. Quand on nous dit, le coach de Bev, «Ouais, check, Gaël, un tel, vous allez vous entraîner avec les pros». Normalement, tu dois être trop content, je Mmh. vais tout casser, tu vois? Moi, Ouais, j'avais le premier sentiment que j'avais, c'est: «Ah ouais, tain, j'ai la pression là», mmh. tu vois? Et je pense que c'est ce moment-là que j'ai mal géré, tu vois? Parce que quand tu as la pression, tu le sais très bien, Mmh. tu joues Non, pas tu joues pas naturellement, tu libéré. montres pas vraiment tes Ouais. qualités, tu tentes pas des trucs alors que justement, tu es à un moment où tu dois tout tenter. Ouais. Tu vois? C'est Mais quand tu es jeune, tu dois tout tenter. c'est vrai, mais c'était compliqué aussi, toi, dans ta position, des fois, je trouve, de défenseur. Toi, les gens, ils savent pas, mais toi, toi, tu faisais mal. Comment Gaël, ça? il faisait mal. Comment ça? Il faisait mal. Il était dur. Mais du coup, dans cette position-là où toi, tu es un défenseur agressif, tu vois, qui avance tout le temps, tu vois, qui prend les espaces avec le ballon, mais tu vois, qui est toujours dans l'avancée. Et que des fois, quand tu arrives en pro aussi, tu vois, on te dit: «Ah, doucement, les jeunes, faut pas faire blesser les anciens, les pros et Ouais. tout». Tu vois, je me dis: «Est-ce que c'est pas dur?» C'est Tu vrai que vois? ça aide pas, tu vois? Là, typiquement, tu vois, je suis tombé il y a quelques semaines sur une vidéo de Benassia, avec un jeune de l'OM. Je Ouais. sais pas si tu l'as vu? Non. Et en fait, en gros, il lui annonce et c'est filmé, c'est un peu monté, mais c'est intéressant, tu vois? Il lui annonce, je crois il a 16, 17 ans, Mmh. qu'il va s'entraîner avec les pros, tu vois? OK. Et il lui fait un discours. À la fin du discours, je me suis dit: «Mais j'aurais voulu qu'on me dise ça», tu vois? Il lui dit: «Écoute, tu pas arrivé, mais deuxième chose, tu dois tout montrer. Tu tentes le nombre de trucs que tu vas rater, je m'en fous. Tu vas pas, jouer ta vie sur cet entraînement ou quoi, mais mmh, ce que tu dois montrer, aux entraîneurs, à l'encadrement, à moi, au club, Mmh. c'est que tu as envie d'être avec eux. Ouais, Donc totalement. tente, essaye des trucs, montre tes qualités», tu vois? Mmh. Et je pense que c'est peut-être ce discours-là, tu vois, Ouais. qu'on aurait peut-être, plus, Jamais dû nous avoir, tu vois, à notre époque, tu vois? ouais, nous c'était: «Attention, quand tu avec les pros, attention, c'est important, faut pas que tu te loupes». C'est Tu sais, ça. c'est vrai qu'on nous disait que on nous faisait comprendre l'importance du truc. D'ailleurs, on nous enlevait pas la pression, tu Alors vois? qu'en fait, tu tout à Ouais. gagner, tu Oui, rien à oui, perdre. puis en fait, tu un bon si tu là, c'est que t'es bon, Ouais. donc vas-y, tu Donc vois? je pense que c'est plus cela et ceux qui ont réussi et qui ont passé le cap, Mmh. je pense à Steve encore une fois, c'est que je pense sa grosse qualité, ça a été de s'enlever cette pression. De Mais se je pense que dire: «Je suis pas celui, sur lequel on avait misé de ouf, c'est ça, donc j'ai rien à perdre», c'est ça. et en fait, ça l'a libéré de ouf, tu vois? C'est ça la moi, je Ouais, pense que ça, c'est une grande différence. Souvent, tu vois des parcours de gens qui, en formation, on t'apprend que, ouais, c'était pas sur lui qu'on comptait, c'était pas le joueur, qui était mis en avant. mmh, Et ces joueurs-là, ils développent, des capacités de ouais, résilience, voilà, dans l'adversité, de pas lâcher ou même, voilà,
de savoir peut-être qu'ils ont peut-être moins de qualité naturelle, mais qu'avec le travail, voilà, dans la difficulté, en fait, je pense ils ont des réponses Clairement. que peut-être que quand tout s'est passé, tout a été parfait, tout s'est bien passé, ben en fait, au moment où tu as la difficulté, ben en fait, c'est là que tu découvres en fait comment tu dois répondre. Et des fois, t'as pas forcément peut-être la bonne réponse, tu vois. Ouais, clairement. Moi, c'était un peu pareil, hein, Ouais. tu vois. C'est vrai Donc, qu'on était attendu, tu vois. voilà, tu vois. Quand t'es attendu, bon, c'est un peu plus. T'es pas dans la même. T'es A- pas dans le même mood, hein, Après, tu après, vois. après, là, tu vois, tout ça, on dit ça, tout ça, c'est vrai, hein. Mm. Mais on va pas se mentir. Et tout que ce soit toi ou moi, euh, le nombre de bancs, truc, on était dans le groupe, perso, tu vois, je me dis, ouais, il aurait pu me faire rentrer, il aurait pu me faire jouer, Bah, tu vois, moi, plusieurs fois, c'est là plusieurs fois. vraiment où j'ai Ou que le. ce soit en Bien sûr, coupe en ou un couple. truc, En couple, ou tu des dois matchs jouer, de championnat où t'as pas d'enjeu. tu vois. Tu vois, vous Oui, voyez des fois des clubs même des matchs mettre où des le match, joueurs. où des fois le match, il est joué déjà, Ouais. tu vois. Moi, je me rappelle d'un match, on joue au Stadium, on joue Nancy, Mm. je suis sur le groupe, il vient me voir avant le match, il me dit, ah là, en ce Je me moment, rappelle très bien. c'est bien ce que tu fais. T'étais Ouais, dans les titulaires. ouais. Ah non, ça c'était Lille. Lille, incroyable. C'était Lille. Lille, Ouais. dis-toi, on doit jouer avec la réserve, on part avec la réserve, Debay reçoit un appel, on est parti, on arrivait vers l'autoroute, vers le périph' plutôt, et Debay reçoit un appel, je vois le bus, il fait demi-tour, le coach m'appelle devant, il me dit, ouais, il m'appelle, il dit, ouais, Cheikh, tu vas pas jouer, il faut que tu ailles avec les pros, parce que Capou, il s'est blessé, Mm. du coup, faut que tu ailles parce que tu vas jouer, tu vas peut-être C'est même jouer, pas être dans le groupe, c'est. tu vas peut-être jouer. Mm. J'arrive, c'est la veille de match, ou deux jours, je sais pas si c'était, ouais, parce qu'il jouait le dimanche, un truc comme ça, je sais plus si c'est, en tout cas, c'est un truc comme ça, et je suis dans l'équipe des titulaires, tu vois, pour jouer contre Lille. Le Lille de l'époque, c'est l'Île Eden C'est Hazard, Eden. Ouais, c'est Gervinho, tu vois, ouais, c'est champion. Cabaye, ça, c'est un Mm. gros Lille, tu vois. Mm. Et, putain, tu vois, tu vois, je suis dans l'équipe des titulaires, tu vois. Sauf que l'entraînement, il se passe, et finalement, il change de chasuble. Il dit non, c'est que je sais pas si t'es prêt. En plus, là, à ce moment, Eden Hazard, il joue 10. J'ai pas envie de te faire commencer face à lui. Mais tu vois, moi, sur le coup, il dit, mais t'inquiète, ça va venir plus tard. Moi, sur le coup, je me dis, bon, Ça va venir. ça va venir, tu vois. Vas-y, peut-être qu'il a raison, il connaît mieux que toi. Peut-être que tu vas rentrer dans le match. Donc, vas-y, tranquille, tu vois. J'étais dégoûté, mais il me dit, vas-y, ça va venir, tu vois. Tu dis toujours, ça va venir, ça va Mm. venir. Ben, sauf que ça, C'est c'est vrai. jamais venu, tu vois. C'est pas venu. Mais C'est-à-dire que, et maintenant, je pense qu'ils ont beaucoup plus de facilité à lancer les jeunes, tu vois. mm. J'ai l'impression, en tout cas. Ouais, après, je pense, tu vois, on parlait de chance, opportunité, c'est même des fois les rencontres, tu vois, Ouais. et les coachs Ouais. aussi sont importants. Enfin, là, les gens vont penser on fait le portrait de Casanova. Moi, j'ai rien personnellement contre lui, hein. Franchement, là, on se revoit, on se serre la main, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai que il y a aussi des coachs qui ont plus cette tendance à lancer des jeunes, tu vois. Il y a eu Duprat juste après. Tu vois, le nombre de jeunes que Duprat a lancé un peu comme ça, tu vois. C'est... Même, je me rappelle, on se réécrivait, on s'appelait juste après en se disant, ouais, t'as vu, Ouais, c'est vrai. imagine, on était la génération juste après. Moi, ce que j'ai pensé, parce que je me suis dit quand même, des fois, ça se joue à rien. Je me dis, Ouais. si j'étais 2 ans plus jeune, 95, c'était juste 95. tu Ou vois, 96. sans enlever le mérite aux joueurs qui sont passés, parce que c'est des mecs qui font des super carrières, c'est des très bons joueurs. Mais je me dis que moi, à mon époque, tu sais, même au milieu, tu vois, c'était Capou, il y avait Sissoko, il y a eu Bah, on est Dido, tombé sur la tu vois. génération. Après, même au moment où j'étais bien, ils ont pris qui? Ils ont pris des mecs comme Rabiot, qui Ouais. débutaient. Rabiot, rappelle-toi, c'était un phénomène quand il est venu et tout, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des joueurs, tu vois, qui étaient super forts, tu vois. Mais c'était à l'époque où Toulouse, c'était toujours milieu de tableau, il n'y avait pas de souci, tu vois. Et c'est après, quand on part, que ça commence les difficultés, elles arrivent, que Capou, toute cette génération-là, ils partent, Capou, Cheikh et tout le monde part. Et après, je trouve quand même qu'il y avait moins de qualité, et donc, je pense que les jeunes, c'est ça aussi Ouais, clairement. qu'ils ont pu passer, tu vois. C'est ça, hein, c'est l'opportunité, c'est la chance et tout. Mm. Bon. C'est vrai que là, aujourd'hui, tu vois, on peut avoir des regrets, hein, mais c'est Non, même, c'est même important, tu vois, que les gens aussi comprennent qu'une carrière, c'est pas que sur le terrain, tu vois. Non. Ça joue aussi en Non, dehors, tu vois. il y a trop de Il y trucs. a trop de Des facteurs. fois, c'est les Faut pas- agents.
Et il y a trop de facteurs que le joueur, il contrôle même pas. Toi, Ouais. tu contrôles que le terrain, mais tu sais pas ce qui se passe Ouais. en coulisses. Mm. Tu sais même pas. Clairement. Tu vois, s'il faut quelqu'un qui t'a mis des bâtons dans les roues, peut-être que il y a voilà, peut-être que même ton style de jeu, il plaît pas à cet entraîneur, alors Mm. qu'il va plaire à un autre entraîneur, tu vois? Il y a trop de tu sais pas. Mm. Mais toi, du coup, pour en revenir à tout ça, du coup, après Toulouse, tu vas à Amiens. Ouais, je signe en national. Ouais. Chez Amiens National Ouais. avec Pélissier, hein. C'était Pélissier l'entraîneur? Pélissier, il est arrivé Ah oui. en janvier. Ouais, OK. Mais au début, je signais avec Samuel Michel. Ouais. Je passe un essai, 4-5 jours. Mmh. Match amical qui se passe bien, ils me font signer dans la foulée. Et sur le moment, je me dis, franchement, c'est le bon plan. Ouais. C'est Ouais. national. En plus, c'est bon club de national. Ouais, Amiens, Amiens, c'est ça a du budget, ça a des ambitions, tu vois. Donc je me dis, si j'arrive à jouer là-bas, franchement, c'est bien. Et la première partie de saison, au final, je fais une dizaine de matchs, tu vois. mmh. Donc Mmh. franchement, je suis bien. Et je me dis, ouais, putain, j'ai peut-être perdu un an Ouais. à être Ouais. avec la réserve Mmh. ou, tu vois. Ouais. Mais je peux peut-être les rattraper là, parce que le national, Ah, c'est un vrai niveau. ouais. C'est un vrai niveau. Il y a des joueurs pros Mmh. dedans, Ah clairement. oui, oui, oui. Il y a de l'intensité Et incroyable. encore plus maintenant. Alors, je Encore veux dire, plus maintenant. à l'époque, c'était quelque chose, c'était très, très physique. Ouais, t'avais vraiment Amiens faisait partie des clubs qui mettaient beaucoup de budget. Ouais. T'avais des joueurs qui étaient payés, qui étaient mieux payés que des joueurs de Ligue 1. Oui, Clairement, oui, hein. oui. T'avais des 7 000, 8 000 Mmh. faciles, tu Tu as vois. joué avec qui ça, à Macalou? J'ai joué avec Issa, qui est Ouais. arrivé après. Joachim aussi, tu as joué avec Ouais, Joachim? Joachim Ekmeyer. Ouais. Un des Sacré meilleurs joueur. milieux avec qui j'ai joué, clairement. Sacré joueur. Vraiment, ça pue le foot. Ouais. Non, franchement, c'était bien. Et ouais, Pélissier est arrivé en janvier. Et il m'a mis un peu à la cave, Mmh. même littéralement à la cave. Et là, ça a été un peu compliqué les 6 mois d'après. Et j'ai re-signé après en national à Amiens. À Avranches. Avranches, ouais, Ouais. Avranches. Mais du coup, Ça, t'as vécu comment le passage de Toulouse, chez Ah, toi, formation, un peu jeune, à aller dans le Nord, Amiens? franchement, c'était dur. Je me rappelle les premiers mois, première vie en appartement, Oui, c'est vrai. nouvelle ville, ouais, loin de mes parents, tu vois, Mmh. au final, parce que même si on a été au centre, Mmh. nous, on avait la chance d'avoir la Ouais, famille oui, à autour. côté, ouais, Tu c'est vois, ça, donc c'est les ça. week-ends, on rentrait. Là, c'était vraiment la première fois où je partais de chez moi, donc pas facile. Non. Pas facile, mais en même temps, ça te forge, hein. Franchement, ça te forge. Et puis, tu restes. Moi, la chance que j'ai eue aussi, c'est que je suis resté dans un environnement très pro. Et à Amiens, t'es hyper chouchouté, Oui. t'as tes affaires qui sont prêtes le matin, des infrastructures, les installations, c'est pro, quoi. Donc, franchement, j'avais mon confort et tu vois, j'étais bien, quoi. Donc, non, franchement, j'ai quand même bien vécu le changement. Mmh. Et c'est plus après à Avranches. Avranches où ça a été vraiment... là, c'était national, mais tu Ouais, il y avait descends un rien. peu de standing, Il tu y vois. avait rien en termes Ouais, d'infrastructure. franchement, c'était très En plus, la compliqué. ville là-bas, Ah, il y avait rien à faire. ah, Franchement, là, parce qu'Avranches, c'est la Bretagne là-bas. ouais, c'est Normandie, mais ouais, c'est Normandie, collé ouais. Bretagne. Ouais. C'est 65 ans moyenne d'âge de la ville, tu vois. Ouais, et Donc, puis c'est vraiment tout petit, il y a rien, ouais, il y a quoi. rien à faire. Ouais. Donc là, tu rentres de l'entraînement, j'étais cloîtré chez moi, hein. Ouais, bah Franchement, oui. j'étais cloîtré chez moi. Là, ça a vraiment été l'année la plus dure, je pense, OK. de ma vie en tant que footballeur. Mais Parce que, ouais, t'as joué là-bas et tout? j'ai joué la première partie de saison, Ouais. et puis ensuite, deuxième partie de saison, pubalgie. Ah ouais. Et ça, En plus, tu là-bas, vois ce que c'est. là-bas, parce que les soins, ça devait être limité. C'était compliqué. Je devais chercher un peu mon kiné. Là, c'est vraiment l'écart entre le monde pro et le monde amateur. Ouais. Là, je l'ai vraiment vécu, tu Ouais. vois. Donc ça a été plus compliqué. Ouais. Mmh. Et donc après, chômage. Mmh. Là, ça a été vraiment galère de retrouver un club dans la foulée. Donc chômage et ouais. T'as fait le NFP, stage de NFP, Et j'ai hein? fait le NFP un peu entre-temps. Ouais. Ouais. Donc ouais. Non, vraiment, les petits moments ont été un peu galères. Ouais. Mmh. Là, ça a été 3-4 années un peu difficiles, ouais, clairement. Ouais, mais tu vois, c'est ça. Mais c'est ça qui doit être dur, que quand t'es annoncé comme l'espoir on va dire, du Ouais. club, du centre de formation, tu vois, enfant de la ville, Ouais. du club, et À la- de te retrouver à Avranches, avec la pubalgie blessée, t'as dû te dire, putain. Là, tu perds ton... Entre guillemets, hein, j'avais pas un statut de fou non plus, tu vois, Ouais. mais ça y est, tout commence à Se déliter, quoi. ouais, à se déliter. En plus, en même temps, tu vois les jeunes de ta génération commencer à jouer, à percer. Et en plus, toi, t'étais en équipe de France, t'as joué avec pas mal de jeunes, tu Exactement, les je vois voyais tous les les jours. Samuel Umtiti, Lucas Ouais. Digne,
Bon, Paul Pogba, j'en parle même pas parce Mmh. qu'il était déjà dans un autre monde, tu vois? Ouais, et Mais tu tous, les hein. vois tous jouer, tu Mmh. les vois tous s'installer dans leur club Mmh. et toi, tu es là, national, tu galères. Tu dis: «Ah ouais, là, il y a Mmh. un train que j'ai pas pris», tu vois? Ouais. Donc ça c'est dur et c'est vraiment, à ce moment-là où je pense que les carrières, elles prennent un tournant, tu vois? Mmh. Mmh. Donc mais après tu te dis c'est j'ai longtemps eu le seum quand même, Mmh. j'avoue. Mmh. J'avais la rage, tu vois? Rancœur, J'avais ouais. la haine, parce que j'ai joué avec ces gars, donc je sais que j'avais le niveau et je me suis dit: «Putain, il m'a manqué un truc là, Mmh. j'arrive pas à me le pardonner», tu vois? Mmh. Et puis après, c'est vraiment avec le temps, dans ma deuxième partie de carrière, on va dire entre guillemets, où j'ai rejoué en National 2 à Sannois, tout ça, et où le foot, ça a eu une autre Ouais, signification pour ouais, moi, tu vois? J'ai ouais, beaucoup plus kiffé, beaucoup plus et profité. J'étais beaucoup plus libéré aussi mmh. et c'est à ce moment-là où je me suis juste dit: «Bon, c'est ton parcours, c'est ta carrière Mmh. et c'est comme ça», tu vois? Mmh. Donc il faut juste, apprécier ce que tu as vécu. Bien sûr. Toi, là, tu prends ta voie à toi. Mmh. C'est pas celle que tu voulais, mais elle est aussi Ouais, sympa, faut donc ouais, 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 faut c'est kiffer, ça, tu vois? c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Ça veut dire que, ouais, t'as eu des moments, t'as eu tes moments, t'as eu de bons moments, mais en fait, si tu pas c'est pas parce que tu joues pas en haut que tu fais pas des bonnes choses et Ouais, des belles choses, et puis ça clairement. te permet aussi de faire d'autres choses, en dehors du football. Peut-être que si tu étais professionnel, beh, tu pas vécu, quoi. Totalement, bah, tu vois, tu disais un peu que ta blessure, tendon d'Achille, ça allait t'ouvrir des portes, des opportunités. C'est totalement ça, hein. Moi, ça m'a permis de commencer à réfléchir sur mon après-carrière, Mmh. chose que je me serais peut-être même jamais posé la question si j'avais continué à avoir une carrière nationale, nationale 2, tu vois? Là, je me suis vraiment dit: «Bon, le foot, ça prend pas la tournure que tu veux, tu vas pas gagner tes milliers d'euros, donc là, il faut réfléchir à après, tu vois? Mmh. Faut parce que ça peut s'arrêter maintenant, tu vois? C'est vraiment quand je me fais les croisés, Ouais. je sais que je vais revenir, mais je sais aussi que ça aurait pu être pire et que j'aurais pu voir ma carrière s'arrêter Mmh mh. et c'est là, si ça s'arrête maintenant, qu'est-ce que tu fais, quoi? Mmh. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais un truc ce qui t'intéresse dans la vie, ce que t'aimes? Est-ce que tu sais si t'as des facultés pour faire d'autres métiers ou pas? Au final, t'en sais rien, tu vois? Bien sûr. Donc c'est là où vraiment j'active le truc et où à Paris, je commence vraiment à travailler ma reconversion, où je me lance un peu dans les réseaux sociaux et où je trouve ma voie finalement, tu vois? Donc Ouais, beh, justement, quelle belle transition, parce que mmh, bah, tu fais pas t'as fait pas mal de choses là sur les réseaux, dans le trav dans tes travaux, bah, en tout genre, je trouve. T'as beaucoup bossé. Ouais, comment, bah, tout ce plaisir de la caméra, même de faire tous ces projets sur les réseaux, ça t'est venu comment, en fait? franchement, j'ai passé un jour, je me rappelle, un petit bilan de compétences. J'étais Ouais. encore au TEF Ah ouais. et il y avait la communication qui était ressortie, mais sans plus. Et puis j'ai décidé de creuser un peu et en fait, c'est quand je suis revenu, j'étais au chômage, je suis revenu m'entraîner, au TFC. Mmh mh. Beh, je m'entraînais le matin et l'après-midi, je passais un peu de temps avec Rémi Dangean OK. qui Ouais. bosse, au pôle, OK. réseaux sociaux du Et TFC et juste pour voir ce qu'il faisait, tu vois? Si ça pouvait m'intéresser et ça m'a plu. Je me suis dit: «Tiens, vraiment, si vraiment un jour je veux me lancer dans la reconversion, bon, ben, j'ai peut-être un truc, qui me plaît, quoi». Et donc à Paris, j'ai trouvé un stage qui m'a plu aussi et les rencontres font que j'ai signé un CDI là-bas et puis OK. après, j'ai été consultant, j'ai travaillé pour des clients, assez intéressants. J'ai couvert des événements Ah bah oui. sportifs Ah oui. de folie, les JO notamment, Ouais. Roland-Garros, Roland. enfin ça a été Ouais. non franchement ça a été fou quoi. Il y a tout un enchaînement Ouais, de petits moments tu été qui au bon endroit au bon moment, tu vois? ouais, C'est bien, tu as vécu c'est ça. Mais je pense qu'il tu vois, il faut être ouvert, tu vois? C'est ouais, un peu ce ouais. qu'on essaie de faire. C'est que si tu vois qu'il y a une porte qui se ferme, Quand d'autres qui vont s'ouvrir. ouais Mais tu vois, et mais des fois, quand tu es jeune, c'est compliqué de se dire, c'est c'est dur. quand tu fermes la porte de ton rêve, Bien sûr, tu vois? C'est tu veux compliqué forcer, ouais, c'est forcément, tu veux forcer la porte, c'est bien compliqué sûr. de comprendre. Mais c'est vrai que moi, maintenant, j'essaie de me dire que à chaque fois qu'il y a une chose négative, par exemple, quand j'ai ma blessure, tu vois? Mmh, De me dire que même si ça, c'est négatif, tu es au fond du seau, tu te dis: «Ah, peut-être qu'il y a il y a autre chose de plus beau qui bien t'attend», tu sûr. vois? Mmh, Donc il faut essayer de voir, peut-être, comme tu as dit, ça permet
de prendre le temps de se poser, de réfléchir Mm. de te refaire un bien questionnement sur ta vie surtout. Et puis, ça permet tout ça. Moi, ça m'a permis aussi de passer du temps avec ma fille qui vient de naître. Donc, C'est clair. c'est des moments C'est des projets précieux, hein. que j'aurais pas partagé avec Ouais, elle si je ne m'étais pas blessé, tu vois. totalement. Non, et puis je pense qu'aussi nos carrières, nos parcours, tu vois, qui sont, mine de rien, ils sont semés d'embûches, hein, Ouais, oui. et ça te forge Mm. sur l'homme que t'es, sur l'homme que tu deviens, tu vois. J'en parlais avec une judoka, Émilie Andéol, tu Mm. vois, qui disait que, Très bel épisode. D'ailleurs, je ouais, vous invite à aller le regarder. Très franchement, intéressant. il est hyper intéressant, et elle disait un truc, c'est que sur le marché du travail, les anciens sportifs, ils sont Mm. pas trop reconnus, tu vois. Mm. Alors qu'ils développent des compétences, des Mm. skills qui sont incroyables, Là, au niveau du mental. du mental. Mm. Enfin, tu vois, quand on voit ce qu'on a vécu, je t'en ai pas parlé, tu vas me raconter, mais l'USNAC, par exemple, quand tu sais que tu arrives au bout, que tu y es et que finalement, ça se fait pas, la capacité qu'il te faut pour te relever de ça, bah, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Mais justement, Donc, par rapport à l'USNAC, tu vois, c'est bien que tu m'en poses la question parce que j'avais prévu, dans ma tête, je m'étais dit, ouais, dans le podcast, c'est obligé que je vais aborder ça avec des franchement, anciens. Je pense qu'on va c'est... faire on va faire un truc par rapport à ça parce que pour le coup, l'USNAC, Ouais, ça a été vraiment peut-être le moment de ma carrière le plus difficile. ouais, Tu vois, pour se remettre dans le contexte, c'est l'année que je décide de rester à Toulouse après ne pas avoir signé pro, qui se passe plutôt correctement jusqu'à 6 mois. Après, ces derniers mois, voilà, compliqué, on ouais. compte plus sur nous. Mm, Voilà, c'était compliqué. Je m'entendais plus avec les pros, avec les jeunes, on était mm, négligés. Bon, tu continues à jouer, heureusement, mais voilà. ouais, Mais du coup, plus dans les clous. on m'appelle quand même le coach de Bev. Il me dit, ouais, j'ai discuté avec le coach de Pélissier, de l'USNAC. Ils veulent te voir à l'essai et tout. Mm, Donc, je vais à l'essai avec eux, là, ils se traînent à Castel. Je fais un essai une semaine, je crois. Il était déjà sûr de monter en Ligue 2, tu vois. Et l'essai se passe super bien. Donc, le coach, Pélissier m'appelle dans son bureau, il me dit, ouais, je pense que je vais te faire une proposition. Je vais voir avec ton agent et mm. tout. C'est bien, j'aime ce que tu fais et tout. Ça t'intéresserait vraiment de venir? Moi, je dis, Bien quelle, sûr. ques- quelle question? Ça à Toulouse, frère, je souffre en réserve. Tu me demandes si je veux venir Bien jouer. sûr. Là, vous allez monter en Ligue 2. En plus, je reste à Toulouse. Mm. Frère, pour moi, c'était le plan parfait, tu vois. Donc, après, mon agent il m'appelle, il me dit, ouais, du coup, ils t'ont proposé de signer 2 ans, en fait, 1+1. Mm. En gros 1+1 en cas de maintien, De maintien, ouais. tu vois. Donc, en gros, 2 ans, on va dire, tu vois. Donc, tu vois, moi, j'étais top. En plus, avec l'USNAC, on s'entraîne de base, ils s'entraînent à Castelmourou. Ouais, mais Pour la Ligue 2, ils s'entraînent au Crêpes. ouais, c'est parfait, Donc, tu restes moi, t'es j'étais à chez tout. toi. Clairement, je restais chez moi. Les matchs, ça devait être au Stade Ernest Vallon, de base. Tu vois, donc c'était vraiment Toulouse, tu vois, Mm. le plan, il était parfait. On reprend la saison, la prépa, les premiers matchs amicaux. Voilà, la saison, la reprise, tout se passe bien. En plus, le premier match, je me rappelle, j'ai joué contre Ajaccio, un truc comme ça. Je sais pas si c'est Ajaccio ou quoi. Je fais un bon match, ça se passe bien. On rejoue contre le TEF. Bon match aussi, ça se passe bien, tu vois. J'étais bien dans le groupe. Le groupe, il était top. Tu vois, tout le monde était gentil. Franchement, moi, j'ai kiffé. Parce qu'en plus, je restais à Toulouse. Mais là, comme tu as dit, par rapport à avant, ça m'a fait un peu penser. Parce que du coup, c'était pas les mêmes conditions, tu vois. Ouais, C'était plus amateur, tu vois. Mais c'était bien. Franchement, il y avait un bel esprit de camaraderie. Tu vois, c'était un groupe, ils avaient connu une montée. Donc, tu ah, vois, mais tu surfes sur le truc, ils ouais. étaient tous soudés. Tu vois, je vois que c'était pas pareil qu'à Toulouse en pro. Tu vois, c'était Mm. plus amateur, mais c'était plus, les gens, ils étaient plus proches, tu vois. Et je kiffais ça, tu vois. Moi, j'arrivais comme le petit jeune un peu, avec un gros potentiel, tu vois. Donc, ouais, j'étais un peu couvé, tu vois. C'était top et tout, sur les 2, 3 premières semaines. Après, on va en stage le stage, c'était dans la montagne à côté de Mm. l'USNAC, là. On va en stage. Boum, on commence les premiers entraînements. Et là, un soir, on est au repas. Le directeur sportif, je sais pas c'est qui ou le coach, il arrive, il nous appelle, il nous dit, les gars, il y a eu le passage à la DNCG. Le club, genre, il est interdit de monter. Et moi, à l'époque d'NCG, on connaissait pas ça, DNCG. Tu vois, moi, je suis sorti du TEF, Ouais, j'ai pas, sur le coup, j'ai pas compris. Je dis, pardon, je comprenais pas. Pour moi, pour moi, ça, je calculais même pas ça, tu vois. Moi, je me disais, peut-être, au pire des cas, ça va mal se passer, je vais pas jouer, tu vois. Mais moi, j'ai signé mon contrat, c'était Mm. réglé, tu vois, j'étais pro. Et là, boum, il me dit ça. Donc, il commence à dire, ouais, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rester, continuer le stage ou rentrer?
Moi, j'ai pas mon mot à dire parce que moi, j'étais le jeune, tu Oui, vois. c'est plus les Les gens, anciens. ils parlent entre eux. Et moi, au début, je comprenais même pas, moi. On repart dans les chambres et tout. Les gens, le repas était fini. Genre, les gens ils étaient tous dégoûtés. Moi, je comprenais. Tu sais, moi, je disais, mais c'est une blague. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils me racontent là? Vous êtes montés l'année dernière. Moi, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me dis on va pas monter? Et donc, il se passe ça. Les gens ils disent, non, mais non, non, maintenant, on veut rentrer. Tout le monde voulait rentrer, tu vois. Ah, Et on rentre. Et là, il nous explique bien. Je commence à prendre conscience vraiment que, ouais, ils ont dit non. Et après, eux, ils nous rassurent. Oui, vous inquiétez pas, c'est toujours pareil, hein. À chaque fois, c'est toujours pareil, hein. Oui, vous inquiétez pas, on a des garanties, on va se maintenir, on a tout ce qu'il faut. Donc, moi, je me dis: «OK, ça va le faire et tout», tu vois? Ils me disent: «Ouais, restez». Il y a les joueurs qui commencent à se dire: «Ouais, je vais rester, je vais partir». Il y en a qui commencent déjà à ouais, trouver des chercher solutions, autre chose, des ouais. plans B. Donc une semaine après, on a un truc de CNOSF, je sais pas quoi. Boum, avis favorable pour qu'on monte, pour qu'on reste en Ligue 2 ou un truc comme ça, là. Non, avis défavorable. Ouais, c'est mort. Je me dis: «Ah ouais». Donc là, c'est vraiment mort, en Ouais, fait. c'est réel. Mais il y avait Barthez, il faisait partie du club, tu vois? Fabien Barthez. Il nous dit: «Non, les gars, le dossier il est solide, l'avocat du club, oui, c'est solide, on va se maintenir, c'est sûr, restez et tout». Il y en avait déjà qui commençaient à partir, hein. Tu connais, Ils ont senti là, moi, j'appelais mon agent tous les jours: «Ouais, il y a pas un truc et tout? ouais. Non, c'est chaud». Heu, donc moi, tu connais, bah, tu restes. Et le coach, tout le monde reste, les joueurs, enfin, la plupart des joueurs restent, tu restes. Tribunal administratif. On va tous au tribunal. Là, je voyais l'avocat et tout. Franchement, Genre tous les jours, l'avocat, vous y êtes tous ouais, allés? tous les gens qui étaient là, on était tous là. Et l'avocat chaud, hein. Franchement, il était bon. Il m'avait impressionné et tout. Franchement, tac, tac, au tribunal. Ouais, le tribunal nous donne le feu vert pour repartir en Ligue 2. Là, incroyable. Là, Retournement, je me rappelle, remontada de quand fou. j'avais vu l'info, on m'avait appelé parce c'était pas pendant l'entraînement. On nous avait appelé, ouais, c'est bon, Ligue 2. Ouais, c'est bon, demain, on a un match amical. On a retrouvé un match. Tout le monde, tout a été relancé, tu vois. Donc, on était contents de fou, ouais. Mais du coup, Châteauroux, ils avaient réintégré. Donc, peut-être qu'on va faire une Ligue 2 à 21 équipes. Je sais pas, ça pas un truc comme ça. Ça a duré 3 jours, hein. 3 jours après, boum, je notre excuse pour, ils ont dit: «Maintenant, c'est le stade qui C'est est le pas bon». stade. Ah. En fait, tout était organisé pour pas qu'on monte, tu vois? Bah, tu vois, sur le moment, c'est vrai que moi, ça me paraît loin, Mmh. mais quand tu regardes le truc, c'est une injustice, de fou. Non, frérot, c'était une injustice de fou. Et en fait, ils se rendent pas compte que, tu vois, c'est pour les joueurs, Ouais. nous, ça a été terrible. Mmh. Surtout moi, je venais de Toulouse, j'avais jamais joué en pro, tu vois? Donc ça veut dire que j'avais pas le pour retrouver un club derrière, que là, on te parle d'un truc, là, on arrive fin juillet, début août, les championnats, ils reprennent, tu vois? Bah, tout le monde Donc a trouver un repris, club, les les autres, recrutements, c'est terminé. la plupart, ils ont trouvé un club parce qu'ils avaient leur saison nationale, de Ligue Ouais. 2, tu vois? Ils avaient déjà leur CV. Moi, j'étais encore un jeune, Mmh. j'avais rien, tu vois? Je me suis retrouvé tous les jours, j'avais rien. Et moi, je me rappelle, j'en ai pleuré. J'en ai Mmh. pleuré, c'était tellement dur de me Bah, je dire pense que ça. c'est l'ascenseur émotionnel, Ah il est ouais, terrible. terrible. J'étais content, puis dégoûté, puis après tu es relancé, tu es content. Et à la fin, tu vois? Et tous les jours, tu t'entraînes là-bas, parce que quand tu vas s'entraîner jusqu'au bout, hein. Tous les jours, tu T'espères. vois, en même temps, tu vois des joueurs qui partent, tu vois? Ouais. Ah, lui, il Ouais, signe ça là-bas. Ah, lui, il signe là-bas. Et toi, tu es là, tu restes. oh là là, ça, c'est dur. Jusqu'à arriver à la fin, quand ils ont dit: «C'est mort», on a dit: «Bon, OK, dans ce cas-là, c'est mort, on va jouer en national». On nous remet en national, j'ai dit: «Bon, allez, tant pis, au pire, je joue en national». Même national, ils nous ont dit: «Non». R1, le club mort. Ouais. Moi, je repars m'entraîner à Toulouse. Tu vois, je demande à Toulouse si je peux venir m'entraîner avec la réserve. Mais je pars m'entraîner avec la réserve. Et après, au bout de 6 mois, je finis en pro en CFA, tu vois. Ça va Mais après. Ouais. ça a été dur, hein. C'est Franchement, tu te rappelles comment les autres, ils s'en sont sortis et tout? les autres joueurs, Ouais. bah, je t'ai dit, il y a ceux qui ont trouvé des clubs directement. La plupart, franchement, la plupart de tous les joueurs qui avaient fait la saison en national et des recrues aussi. Il y a pas mal de joueurs qui ont fait des carrières après, là. Joachim, avec Bah, ouais, Meyer, ouais. que j'ai connu Bah, là-bas. il vient juste après, Lui, il vient à de Amiens. Sochaux. Ouais, il vient de Sochaux. Il arrive à Luznac. Et c'est après Luznac qu'il va à Amiens, Ouais, tu vois. 6 mois après, ouais. Et lui, quand il arrive, en plus, franchement, lui, c'était trop. Je Mmh. dis: «Ouais, mais lui, c'est trop fort, lui, Mmh. ce mec-là». Et tu vois, la plupart trouvent. Moi, j'étais les jeunes, tous les plus jeunes, on a galéré, tu vois, à trouver. Tout le monde galérait, galérait. Moi, je me rappelle, au début, et en plus, le plus dur, c'est que pendant que ça commençait la merde, là, il y a des clubs nationaux qui m'ont appelé, Ah ouais. tu vois. Donc là, tu leur as dit non? J'ai dit non parce que non, ça va le faire et tout. Tu vois, tout le monde dit ça va le faire, ça va le faire. Donc moi, j'attendais, tu vois. Je me suis dit non, tu vois, je vais pas, j'ai pas envie d'aller là-bas. Finalement, on me dit que l'USNAC s'est sauvé.
Je vais pas signer mon contrat pro comme ça, tu vois, donc j'attendais. Ah là là. Pour au final, tu te retrouves à la fin, t'as plus rien, tu vois. Ah, C'est ça qui était c'est dur. c'est dur, hein, c'est des choix Un difficiles, hein. choix difficile, Putain, tu vois. faudrait que tu fasses un épisode spécial Luznac Ouais, franchement, avec des anciens en vrai, on en a parlé de... avec quelques anciens, tu vois. Ouais. Quelques anciens, parce qu'il y C'est en a un qui ont fait des truc. belles, il y en a qui ont fait vraiment fait des carrières, Ouais. des top cars, hein. Et Je peut-être pense qu'il y à, a... non, t'as pas vu, t'as avec Régis Gurtner, t'as joué avec lui? Non, il est venu Non. après à Amiens. Ouais, tu vois, je pense à des mecs comme ça, Khalid Mais... Boutaïb, Ouais. et Joseph Mendes, qui est maintenant au Havre avec Lionel Mm. Mpassi, là, c'est le Mm. directeur, il fait partie de la direction. Joachim Meyer, Joachim. tu vois, même il y avait Nabil Taïder, il y avait des joueurs, Ouais, Nabil c'est Taïder, vrai. il y avait Nicolas Djeuz derrière, tu sais, des Une mecs belle comme équipe, ça. hein. Et difficile, il y avait un mec, un défenseur Akaza, tu vois. Lui, c'était dur pour lui parce que ça a été un mec, il a fait toute sa carrière à Luznac. Mm. Il a commencé de CFA 2 jusqu'en national. Et quand il arrive en national, défenseur, il avait 35 ou 36 ans, même peut-être 37 ans, je crois. Et le gars, il arrête sur ça, tu vois. Ah ouais. Parce que, tu vois, il pouvait pas aller, il pouvait plus aller ailleurs, tu Ouais, vois. C'était un ouais, ancien, c'était un ouais. doyen. Mais c'est son premier contrat pro qu'il allait signer. Et je pense à des mecs comme ça qui n'ont pas eu la chance de ça, c'était dur, tu vois. Ouais, franchement, ça doit être un truc qui te marque, hein. Non, c'était dur. Même limite qui te dégoûte, Ça m'a dégoûté, qui te ça dégoûte m'a du foot. dégoûté un peu du foot. Ouais. Parce que je me suis dit, tu vois, et en plus, même financièrement, tu vois, tu te dis que, tu vois, c'était même le pécule, tu vois. Tu te dis, ben, du coup, j'aurais pu avoir accès au pécule, je l'ai pas eu. Tu vois, non, ça a été dur, tu vois, parce que, en fait, c'est des trucs que toi, tu maîtrises rien, en fait. Clairement. Toi, tu as signé ton contrat pro, Ouais. T'as fait t'es ton pro, taf. Ouais. tu vois, et sauf que pour des raisons que tu maîtrises pas du tout, on te dit que non, ben non, ça passe pas, quoi. Non, c'est clair. Non, franchement, ça sera un bel épisode, tu vois. Même voir. Ouais, Moi, j'ai joué avec Issa, ouais, au Calour, ouais, aussi, mais qui a fait une belle carrière de ouais, national, hein, au national, final. ouais, c'était un bon jour. Mais c'est vrai qu'en fait, tu te dis, vous êtes passé à côté de. T'imagines? Tu joues en Ligue 2. Et pour le coup, franchement, Euh, quand je voyais l'effectif, Mais ouais, je t'as me dis, moyen de te ça que c'est maintenir, un de vrai, faire un je truc. me dis qu'il y avait moyen de faire un bon truc, tu vois. Parce que quand tu vois après les trajectoires des autres, Bien sûr. je te dis, ah ouais, les mecs, ils ont fait des carrières, t'aurais Ligue 2, en plus, pu, tu vois. les niveaux, ils sont hyper homogènes. Ouais, ouais, Tu peux faire. Autant tu peux jouer la montée, tu peux ouais. jouer la Oui, descente. Enfin, bien sûr. Ça tout va peut se vite. passer, Ouais, quoi. ça va vite, ça va vite. Il y avait Younis Abdelhamid aussi, qui a fait la carrière Défenseur. au défenseur de Reims, Ouais. la Saint-Etienne, là. Tu vois, c'était des mecs qui, ah, il y avait quand même il y avait quand même de beaux profils, hein. Ça aurait été, bon, après, Mm. c'est comme ça, tu vois. Après, Et t'es content de ton projet, de process, de ce que ça prend et tout ben ouais, je suis content parce que, comme tu as dit, ce qui me plaît, c'est les retours des gens, tu vois. Mm. Les gens, ils me donnent toujours, ouais, tu devrais faire beaucoup de tips, beaucoup de conseils, et c'est souvent bienveillant, et, et voilà, ça m'aide, et puis ça me dit, ouais, c'est bien, continue, tu vois, si tu mets en lumière. Et surtout, moi, j'essaie d'avoir un peu une DA un peu toulousaine aussi, tu vois, mettre un peu sur l'accent sur la région. Et les gens, ils disent, ouais, c'est bien, on n'a pas beaucoup de voix ici. Donc, c'est bien ce que tu fais, continue. C'est ça Ouais. que j'aime. Après, c'était un peu compliqué ces derniers temps à cause de la blessure. Donc, ça m'a freiné. J'ai eu pas mal de choses qui étaient prévues, qui sont pas faites. Il y a des genres, il y a des personnages aussi que je devais faire bon, c'est compliqué avec les emplois du temps, c'est dur de se caler à chaque fois, c'est ça le plus compliqué. C'est clair. Mais je suis content, tu vois, je me mets pas de pression avec ça. Tu vois, ça c'est vraiment, c'est un plaisir, c'est un plus. Tu vois, si les épisodes, ça vient au feeling, s'il y en a, il y en a, s'il y en a pas, ben, tant pis. Mais non, c'est un plaisir. Toi aussi, je pense que tu le vois aussi comme ça. Totalement, hein, franchement, c'est la même chose que toi, les Mmh, retours. mmh. Franchement, ça fait énormément plaisir. Moi, il y a un retour que j'attends limite avec impatience à chaque épisode, c'est mon père, hein. Ouais, Franchement, je le vois. laisse tomber, je suis choqué à quel point il est fan du truc Ouais. et il suit et il regarde un peu même les progrès, tout Mmh. ça, tu vois. Donc non, non, ça fait plaisir. Et ça te donne envie de, ok, Ouais. vas-y, bah, la prochaine fois, je vais essayer de faire mieux, je vais continuer, je vais donner la force. Non, mais Après, comme tu le dis, c'est vraiment des projets qui ont du sens, tu vois, bien sûr, des bien projets sûr. perso qui ont du sens, qui nous animent et tout. Ouais. Enfin, moi, tu vois, je suis là, à chaque interview, je suis à fond. Ouais. Même limite au début, j'étais trop à fond. Mmh. Tu vois, j'écoutais, je mangeais toutes les C'est paroles, le plus j'oubliais dur. des fois C'est le de plus dur. relancer et C'est le tout. plus dur. Mais t'es tellement captivé parce que ça résonne, tu vois, chez nous, chez toi. Bien sûr. Donc, non, franchement, c'est cool. Puis moi, les sportifs, moi, j'ai voulu le faire avec différents sports. Ouais. Parce que je me dis aussi que c'est intéressant Mmh. d'aller savoir un peu ce que vivent d'autres sportifs. Donc,
Non, Donc moi, franchement, je suis d'accord. Moi, c'est cool. je trouve que ton concept, c'est ça qui est bien. C'est que, tu vois, t'es très varié dans tes invités. Moi, c'est ce que je voulais faire aussi, tu vois. Après, j'ai une DA de base un peu plus, on va dire foot, hein, parce que Mmh. j'ai beaucoup d'invités dans le foot. Même Nisrine, c'est une footeuse aussi. Donc, ça, mais en plus, moi, je suis fan de sport, donc j'aime tous Ouais, les sports. Donc, c'est vrai que moi, c'est ça qui est mon regret, c'est que là, actuellement, la suite, c'est de vouloir ouvrir ça ouais, à d'autres sports aussi, parce que tous les parcours sont enrichissants. Quand je vois tes invités, tes histoires, je me dis que, ah ouais, tu vois, ouais, ça se connecte, ça se lie avec les autres sports. C'est différent, tu découvres, en c'est fait. ça, et tu découvres. Tu te dis: «Ah ouais, mais moi, je pensais que le sport, c'était que, mon spectre foot», tu vois? Mais Ouais. en fait, nous, Et, on a grandi, non, il y a que le ton foot. salaire, c'est ton club qui te paye, tout ça, c'est Ouais. normal, Ouais. tu vois? Mais quand tu vas discuter avec d'autres sportifs, Ah, c'est qui dur. doivent aller chercher des sponsors, tout ça, ah ouais, donc en fait, le sport, c'est pas que, Oui. donc non, non, franchement, c'est hyper intéressant, et puis moi, ce que je kiffe aussi maintenant, c'est que ça te donne envie de bouger les lignes un peu. Bon, c'est encore tôt, tu vois? Mmh. Mais tu as envie de concrètement, aider les sportifs, tu vois? Bien sûr. Comment tu sais qu'ils ont connu des galères là, comment tu peux aider les jeunes, tu vois, qui vont arriver, Mmh. à pas avoir les mêmes freins, tu C'est vois? pour ça aussi qu'on discutait de peut-être faire des trucs ensemble, tu vois, pour Clairement. essayer de. Mmh. Non, moi, tu vois, là, bon, voilà, on est encore en réflexion de savoir Totalement, ouais. comment on va faire ça. Mais c'est vrai que avoir des projets, peut-être essayer de voir aussi avec notre club formateur, essayer de voir Ah avec ouais, Toulouse. franchement, Enfin, j'adorerais. voilà, en tout Mmh. cas, ouais, parce que c'est comme tu as dit, tu vois, aider les jeunes, essayer de, pas éduquer, mais essayer de, voilà, de montrer aux gens que le football aussi, le football, je suis tellement matrixé Ouais. par le foot, que le sport, c'est un engagement, c'est du Ouais. travail, et voilà, ça mérite quand même qu'il y ait une mise en avant de Totalement, toutes ces totalement, et personnalités. là, tu te rends compte en ce moment, tu vois, et Ça du devrait, ping-pong tu tu regardes, vois ça, du ouais, badminton tu regardes, du et dès que ça s'arrête, plus rien. qu'il faut mettre de l'argent, qu'il faut investir, qu'il faut soutenir, il y a plus rien. Tu dis: «Non, c'est Non, c'est là pas que tu comme ça», parce comprends que qu'il reste des humains derrière, tu vois? ouais, mais c'est là que tu comprends que même là, c'est un business, en fait, Mmh. c'était juste de l'image, tu vois, pour les JO, c'est la vitrine de la Bien France, donc il sûr. fallait mettre en lumière Bien tous les sports, montrer que le sport français, il est au top. Et c'est vrai que c'est dommage que ces sports-là, qui sont entre guillemets «mineurs», mmh. bah, dès que c'est fini, Ah, la on les lumière, elle s'éteint. abandonne, on De les met de ouf. côté. Alors que c'est pas pour alors que ces mecs-là ou ces filles-là, ils ont autant de mérite, ou pour plus de mérite que tous les autres Ah, sports, et totalement, ils totalement. méritent qu'on s'intéresse à eux, tu Ouais. vois? Non, non, franchement, tu vois, tu vis un peu l'injustice avec eux, tu vois? Mmh. Tu dis: «Non, ça peut pas se passer comme ça, il faut que les mentalités changent». Ça va être Ouais, long, hein. ouais. Oui, Franchement, c'est sûr, c'est sûr. on se prend pas pour Robin des Bois, tu vois? Mais Après la difficulté, je pense que c'est lié à la télé, en fait, tu vois? c'est ça, c'est que l'argent. Si la télé, ça ne t'intéresse pas, il y a pas de droit télé, Bah, tu le c'est vois avec les filles au foot, tu vois? oui, regarde, Elles ont fait un beau parcours, et même malgré ça, c'est pas elles qui passent, en sur prime TF1. time, tu vois? Ouais, beh, malheureusement, tout est guidé par ça. C'est la C'est ça. télé, par les intérêts financiers. C'est vrai que, malheureusement, à l'heure actuelle, un match de football féminin Clairement. ne passera jamais devant un match du PSG, tu vois? Mais tu vois que je suis d'accord avec toi, en France, mais tu Ouais. vois que dans certains pays, bah, tu prends les Oui, États-Unis. oui, oui. Les États-Unis, il y a Non, le quelques soc années, elles ont décidé de mettre la lumière sur le foot féminin, ouais, mais aujourd'hui, les stades de foot bien sûr. féminin, ils sont plus Ils sont remplis pleins. que les Oui, oui, garçons, tu oui, ah vois? oui. Donc si tu décides vraiment De mettre «Allez, les on moyens dans la investit, on met les com, moyens sur c'est de ça», la com aussi, tu vois? tu vas retrouver, ton investissement, c'est certain. Bien sûr. Mais il faut faire des efforts au début, tu vois? Mmh. Et je pense on est encore en retard Ouais, sur les États-Unis, sur le Royaume-Uni. ça, c'est sûr. Ça, c'est des pays qui, pour moi, ils ont tout compris. Ouais, mais non, Ils ont des années d'avance. tu le vois aux JO, tu vois De ouf. les résultats Mmh. des sportives. C'est vrai que même quand tu vois un mec, que ce soit en athlétisme ou même dans d'autres sports, c'est que au niveau des filles, il y a pas de moyens qui ont été mis C'est ça. pour les mettre en avant et leur permettre de briller. C'est Mmh. dommage, hein. Mais les gens, ils vont dire en plus,
Ouais, mais on va pas mettre des moyens alors qu'en plus on n'est pas performant. Mais Mmh. ils comprennent pas que C'est il l'inverse faut le voir justement. de l'autre côté, en Ah fait. oui, c'est en mettant des moyens qu'eux, ils vont Tu aller vers vas la don performance. Exactement, et tu vas donner envie Ah des aux jeunes. filles, aux Mmh. jeunes de se dire: «Ah ouais, il y a des moyens, Oui, il y a donc des attends, je dérivés, il y a vais» des débouchés dans et ça. après ça va arriver, tu vois? Mais Ouais, là, ouais, ouais. tu mets pas de moyens, comment tu veux que les gens ils se disent: Ah, c'est sûr «Ah, je vais me que lancer dans ça»? une fille de 10 ans, tu lui dis elle se dit que peut-être si je vais faire du kayak, je vais galérer, je vais pas toucher Mmh. 1 €, voilà, elle va se dire: «Non mais c'est pas intéressant, je vais» même elle surtout l'entourage, Ouais. ils vont forcément les pousser, ils vont les pousser vers d'autres sports, tu vois? Ouais, ouais, c'est ça, C'est c'est compliqué. à moins que tu pas la passion de ouf, tu vois? Je l'ai eu Mmh. avec, Manon Oui, Stens, oui, tu vois? c'est pour ça que j'ai parlé de kayak. Qui a une passion de Mmh, ouf pour ça et ses parents, tu vois, mmh, qui l'ont poussé aussi, ouais. tu vois? Mais j'avoue, l'entourage, tu raison, moi, Après c'est on est parents, tu vois? ouais. Si demain on a nos enfants qui nous disent: «Ouais, je veux faire un sport, un peu de seconde zone, tu Mmh. vois, ou 3 zone» et toi, il faut l'amener Non, on va pas ici, se mentir, hein. là-bas, Moi, tu commences à gratter la tête, tu vois? j'aurais dit à l'époque, à mon daron: «Je vais faire du kayak». Beh, Frérot, il m'aurait regardé, il oui, m'aurait oui, dit: «Eh vas-y, c'est ça, arrête tes bêtises, viens, on va au terrain là». Moi, je m'en fous. c'est ça, il y a mais C'est l'éducation aussi, tu vois? ouais, et C'est bon après ça, c'est différent, tu vois? Ça, de c'est une ouf. question de culture aussi, tu Ouais, vois? Mais non, mais pour le coup, ouais, c'est vrai, il faut mettre en avant ça parce que c'est notre avenir aussi, tu vois? Le sport, c'est carrément. la vie Le et sport, c'est la vie. il y a pas qu'un seul sport, il y a pas que le foot, il y a pas Mmh. que le basket, il y a pas que le handball, tu vois? Il y a beaucoup de personnes de sport et de sportifs et de sportives qui sont engagés et il faut les mettre en avant parce que c'est le patrimoine, C'est le patrimoine. de la France aussi, tu Tu vois? l'as dit, bah, tu le vois aux JO de toute façon. Mmh. Tu Juste avant les JO, tu l'extrême droite qui allait passer au pouvoir. Ouais. C'était la crise. Mmh. En vrai, ça manifestait dehors, tout le Bien monde sûr était vénère et tout. et Quelques semaines après, tu as eu les JO et s'est là, tout le uni. monde s'est réuni. Ouais. Tu sens que le sport, ça dépasse. Ouais, non, Donc il faut, c'est un vecteur d'entraide, bien sûr, voilà, ça unit tout le monde, hein, de toute façon, ouais. hein. Faut pas le voir Malheureusement, que c'est que le temps de c'est que ouais, le temps c'est ça, c'est pour des ça, là, JO. il faut que ça dure, tu vois? Il faut Ouais, que sur la durée, ça puisse tous nous entraîner, dans le même c'est sens, ce qu'on quoi. souhaite en tout Ouais, cas. Mais c'est du clair. coup, toi, voilà, la suite du revers de ma médaille, ça, c'est quoi pour toi? Franchement, un peu comme toi, je me laisse un peu guider, tu Mmh, vois? Là, des fois, j'ai des sportifs, tu vois? Je me dis: «Ah tiens, le mmh, profil, il est hyper intéressant», donc je les contacte. Si ça match, tant mieux, mmh, avec les agendas, hein, comme mmh, tu dis, c'est plus difficile et puis, ouais, bon, on s'en est parlé, tu vois? Mais je me dis des fois aller vers les jeunes, ouais, dans le réel, tu vois? Dans le mmh, concret, mmh, aller les voir et avec, 1, 2, 3 invités, pouvoir, avoir la discussion, même avec eux, tu vois? Qu'ils interviennent, tu vois? Genre, bien sûr. la dépression pour vous, c'est quoi? Vous l'avez vécu? C'est comment? Le fait d'être loin de votre famille, tu vois? Vraiment parler avec eux parce qu'ils vivent au quotidien, tu vois? Et qu'ils fassent pas l'erreur que nous, entre guillemets, on a fait de tout garder pour nous, tu vois? Ouais, c'est Et vrai. de pas en parler. Là, ils ont en ce moment, de plus en plus de podcasts et de gens qui donnent la parole, qui donnent les micros. Bon, tu vois, il faut l'utiliser, je pense. C'est vrai. C'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, hein, c'est tellement concurrentiel qu'il Mmh. y a il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ouais, Même nous, on a des moments de la formation, on a mmh, souffert en silence, tu vois? Et c'est vrai que de pouvoir voir des gens, voir des préparateurs, même des préparateurs mentaux, c'est important de se préparer parce que je pense que quand tu es dans ta tête, tu es solide, ouais, tu es costaud, tu vois, il y a rien qui peut t'arrêter, j'en parle beaucoup avec ton frère parce que, ouais. ton frère, Il est dans ça? il est dans ça, il est dans la Ouais, psychologie totalement. ouais, je trouve que c'est des trucs qui sont négligés, Ouais. mais de moins en moins, tu vois? Beaucoup de personnes mettent l'accent Mais c'est là-dessus bien, hein, c'est et une bonne parce que chose. quand tu es fort dans ta tête, Il y a tout qui va. il y a rien qui Il y a peut t t'arrêter, hein. franchement, il y a rien qui peut t'arriver et puis même si tu as des galères et ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde, tu sauras un peu mieux comment gérer la période, tu vois? Mmh. Et c'est ça qui est intéressant. Je me rappelle à notre époque, on te disait d'aller voir, c'était Christian Ramos Ouais, ouais, c'était Ramos, ou Delpech aussi, il y avait ouais, Delpech. Jean-Philippe Ouais. Delpech, c'est ça. Tu t'y allais en cachette. Moi, je me rappelle Oui. la 1re fois où je suis allé voir, Christian Ramos, je l'ai dit à personne, tu Mmh. vois? Parce que tu te dis: «Ah ouais, tu défaillant, tu pas de mental», tu vois? Des trucs comme ça alors que
Enfin, il faut sortir de ce truc-là, tu vois. Non, parce que c'est bien parce que tu dis, ouais, c'est vrai que clairement, c'était un peu tabou. C'était un peu Totalement, tabou totalement. alors que non, c'est juste pour, t'aider à avoir te Mmh. donner des tips pour, dans des situations de difficulté ou des situations répétées que tu as dans les matchs ou à l'entraînement. Ça t'aide voilà, à savoir comment les gérer. Mmh. C'est très Puis important même dans ta vie de tous les jours, dans ta hein, vie de et tous les puis tu jours. vois que maintenant aujourd'hui, tu vois qu'un Teddy Riner, il a sa Bien sûr. prépa mentale depuis des années. Ouais, ouais, c'est une Donc tu te si. dis: «Ah ouais, Il donc a si su lui il partout, a» hein, elle a ah su ouais, partout. donc tu te dis que c'est OK. Si lui il a Mmh. entre guillemets, c'est un peu dommage, d'avoir besoin de voir des stars, le faire, mais en Ouais, même temps tu te dis: «Bon, si eux ils le font, c'est que c'est important. c'est C'est que c'est important», important. clairement. Donc l'idée maintenant, c'est encore trop tôt, mais c'est que tous les sportifs ils en aient un. En tout cas, ils aient pas peur de De parler. ouais, qu'ils aient pas peur de parler, ouais, Ouais, parce clairement. que même des fois, tu penses que t'es bien alors que t'es sur une phase de dépression qui commence De et ouf. et voilà, ça peut te permettre Ça de allait vite, hein. de la gérer, tu Ouais, vois? moi je te dis, quand j'ai connu le chômage pour la première fois, je le savais pas à l'époque, mais je suis pas sorti de ma chambre, tu dans le noir, tu là, tu regardes des séries, tu crois que c'est normal. Frère, C'est pas normal, frère, que c'est tu pas normal, quand tu au chômage dans le foot, dans le sport, c'est pas normal. c'est ouf, Ouais, tu vois? c'est dur, hein. Donc je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu, Ah oui, oui, oui. Faut mais trouver la force tu d'aller s'entraîner, de c'est dur. rester en Bah forme, oui. tu S'entraîner tout vois? seul, c'est dur. Ah ouais, c'est trop dur. Quand tu sais que tous tes potes, ils ont trouvé des clubs et tout, Tu es là tous les jours, tu appelles ton agent, c'est c'est comment? Le gars, il commence à espacer les réponses, il te répond pas. Ça aussi, on aurait pu en parler des ouais. agents, ce sera pour une autre fois, tu vois? Mais mais non, c'est compliqué, tu vois? Ouais, Et il y c'est pour ça a que faut pas négliger cette partie, je pense. clairement, il y a plein de choses à dire, mais c'est intéressant, ouais. Donc Non, voilà, moi, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. beh, grave, la prochaine Heu, fois, tu viens à Marseille, on se fait un petit truc. on va faire un truc sur l'OM. Moi, en tout cas, moi, supporter de l'OM, on fera un truc sur l'OM. Bien sûr. Toi, après, peut-être, tu parleras du PSG. Vas-y, Mais tu vois pas, je suis parti de Paris quand ils ont été champions. ouais, C'est je beh pouvais pas supporter l'ambiance là. Tous les vas-y, chants arrête, parisiens arrête, là, c'est arrête. la On sait que tu amoureux du PSG de Neymar, il tout y a ça que à l'époque. Neymar. Neymar, j'avoue, il m'a fait rêver, mais après Mais au moins tu peux assumer que tu as failli basculer, tu vois? non, Ça paraît jamais, jamais. J'ai kiffé Neymar, j'avoue qu'il y avait des paillettes, tu vois? Il a mis des paillettes dans ma vie, mais après non, non, Paris, jamais, jamais de la vie. Non, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi frérot, c'était Franchement, très cool. moi, je te souhaite le meilleur pour la suite, avec le revers de ma médaille. Donc on va continuer à donner de la force, à suivre, en espérant de nouveaux invités, en espérant aussi, comme on a dit, c'est que j'espère qu'on pourra faire ces projets en commun parce que je pense que ça serait top, ça nous apporterait que du plus pour nous 2 et ça nous permettrait aussi de nous ouvrir à plein de choses positives, tu vois? Carrément, moi je te souhaite aussi le meilleur et ça y est, tu le disais, moi je te vois pas du tout comme un concurrent, mais pas du tout. Mmh, Tu vois, clairement, t'es clairement. es un frère, qui se lance dans son projet, c'est normal Mmh, de donner de la force et je suis hyper fier de toi mmh, franchement, même mon père mmh. j'en profite, il te félicite et tout. Ah, Non, c'est franchement gentil. c'est cool. C'est cool et puis je pense que c'est le début d'un grand truc. De toute façon, J'ai le fait que les gens ils acceptent de venir et qu'ils passent des bons moments, ça veut dire que c'est l'endroit où ils doivent être, Ouais, clairement. ouais, non, mais c'est ça et j'espère que ça va continuer. En tout Ouais cas, comme je t'ai dit, moi, je me prends pas la tête, tu vois? et c'est Je comme prends ça que qu'il faut être. j'essaie de prendre que Ouais, je prends que le positif. mmh, Dans tous les cas, que ça explose, que ça explose pas, que ça continue pas. Dans tous les cas, j'ai appris plein de choses de cette c'est sûr. expérience et voilà, c'est que du kiff, tu vois? Mmh. Là, je suis on est dans un studio, on discute, tu vois? Les gens, ils nous accueillent toujours bien, tu vois? On est toujours bien Non, accueillis, tu franchement, vois? il y a pire comme endroit, hein, Donc franchement, donc c'est top. donc non, c'est top, hein, dédicace à OneFlick et non, non, c'est top, tu vois? On est bien donc non, n'hésitez pas surtout, hein, parce que voilà, on parle, mais pour nous aider à grandir et voilà, les gars, il faut toujours n'hésitez pas, liker, toujours, je dis toujours, hein, mais liker, partager, vous abonner, commenter, tu vois? Parler autour de vous, c'est ça qui aide Mmh. à grandir, que ce soit le revers de ma médaille, son podcast ou The The Process. Process, ouais. Si vous aimez, en tout cas, voilà, ça coûte pas grand-chose, mais c'est important, tu vois? Souvent, on le dit, on pense que c'est rien, mais c'est ça qui nous permet voilà, ça nous aide aussi moralement et puis ça
ça permet de nous accrocher à tout ça. Sinon, sans ça, on est rien, quoi. Ah, t'as raison de le dire. Hein. Moi, je le fais pas souvent, mais c'est vrai que et on sous-estime le fait de parler de ça autour. Oui. Franchement, combien de trucs on a entendu parler juste bouche à oreille, tu vois. Et parce que et tu vois, quand je regarde les vidéos souvent sur YouTube, des gens qui à l'époque disaient ouais, partagez, n'hésitez pas à aimer et tout. On me dit vas-y. Des fois, moi, combien de vidéos je regarde, j'aime pas, je m'abonne pas. Et maintenant que j'ai mon podcast, je le fais automatiquement. J'aime, parce que je sais que ce petit truc-là, ça donne de la force et ça aide à faire grandir le truc. Donc, si vous aimez, voilà, c'est important de toujours agir comme ça, quoi. En tout cas, frérot, merci. Merci d'être venu. C'était un super moment. Franchement, lâche pas. Et dis-toi, qui aurait dit il y a 10 ans qu'on serait là, à discuter comme ça. Ouais, laisse tomber. Non, franchement, c'est cool. Ah, c'est cool. Non, il y a plein de trucs à faire. J'espère qu'on va pouvoir s'y mettre et tout. J'espère, en tout cas. Merci. Donc, merci d'être venu. Merci pour l'accueil. Et merci. À la prochaine. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, voilà, à liker, à partager. Voilà, on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Il y aura pas mal de choses. Je le dis à chaque fois, mais là, je pense que c'est du concret. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. J'espère ouvrir sur d'autres sports aussi. Donc voilà, restez branchés, ça arrive bientôt. Merci à tous. À la prochaine.